pour moi, ça a été un mariage parfait. Parfait à la base parce que c'est deux jeunes qui sont bien, sont profondément amoureux. J'adore sa belle famille. J'en parle puis ça m'émeut. Son bonheur. C'est quelque chose d'être heureux. Pour l'autre. Wow. C'est comme... C'est réglé. T'sais, c'est ça qu'on veut comme parents. T'sais. Puis tu sais jamais combien de temps ça dure. On ne sait pas. Il peut y avoir un accident de tout dans 3 semaines. Mais là, au moment où tu me parles, c'est une nouvelle mariée. Elle a sa maison. Elle a du fun. Elle a un groupe d'amis tripants. Je les connais. C'est beau. Je suis touché parce que j'ai vécu ça. Ce bonheur-là. À notre façon, Brigitte puis moi. Et c'est son tour. Puis ça, c'est pas garanti. Le bonheur est pas garanti, comme la santé, comme toutes sortes d'affaires. So, wow. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mon invité, c'est un gars que je connais bien. J'ai toujours l'impression de rien faire dans la vie quand je le rencontre parce que lui, il a toujours 56 000 projets. Puis j'ai l'impression qu'il est dans un tournant de vie. En tout cas, j'espère que les cartes vont me permettre d'explorer ça avec lui aujourd'hui. Je vous présente mon ami Ricardo. Salut Marie-Claude. C'est vrai que c'est spécial de faire quelque chose avec quelqu'un que tu connais, puis t'aimes, puis tu connais les enfants, puis tout. C'est comme, on dirait pas qu'on travaille. On dirait pas, hein? Non. Bon, on travaille pas. Bon, on se connaît, puis tu me connais déjà pas mal, là. Ben oui, mais comment tu vas? Moi, je vais super bien. Je vais bien. Puis c'est vrai, dans ta présentation, tu as raison. Je le sens, j'en suis conscient. Je suis dans une transition de ma vie. Puis des fois, quand je parle à d'autres gars de 55, 56, 57 ans, c'est la même histoire pour presque tout le monde parce que tes enfants finissent l'école ou partent de la maison. Souvent, c'est comme un dernier stretch de carrière où tu dis, je continue à faire ce que je fais. Tu sais, comme c'est le dernier moment pour dire si je veux faire d'autres choses. Now's the moment. Tu te retrouves tout seul avec ta femme. On a-tu encore des sujets? En tout cas, ici, il y a comme beaucoup de questions là-dedans. Mais en même temps, c'est le fun. C'est un privilège aussi. C'est un privilège d'avoir un choix. Souvent... Tu sais, t'as pas de choix dans la vie. T'avances, t'as pas de choix. Mais si t'as un choix puis que tu le prends, je trouve que déjà, on est privilégié. Tu sais, souvent, si t'es en santé, le reste, on s'en occupe. Parce que ta santé, elle a déjà été plus fébrile. Ben oui, c'est un bon terme. Personne ne me l'avait décrit de même, fébrile. J'avais des problèmes de santé qui étaient pas des gros... qui étaient tous mineurs. Mais le temps que tu le trouves, ça m'a causé beaucoup de problèmes de voix, de poumons, mais c'était pas des problèmes de poumons. Moi, c'est simple. Mon doc m'a dit, t'as ce que bien des gars de ton âge ont, OK? Tes sphincters relâchent. J'avais dit pas tout en même temps, doc. Il dit non. Mais il dit ça crée un peu de reflux. Puis là, le reflux, ça irrite la gorge. Ça fait que des fois, un peu comme le nourrisson, ça crée quelque chose qui ressemble à de l'asthme, mais qui n'en est pas. Tu prends des pompes pour rien, mais le temps que tu trouves, c'est quoi? Puis juste les allergies, toi, t'es pareil comme moi. Ouais. Les allergies saisonnières, il dit, ça te fait tout le temps une espèce de petite rhinite. T'ajoutes toutes des petites niaiseries. Finalement, j'avais l'air d'être à l'agonie. Puis j'avais rien, en fait, de grave. J'avais des petites affaires à régler, un peu d'alimentation à gérer. Puis là, je me sens mieux que je me suis pas senti. Oui, parce que ça apporte quand même de la fatigue. Tu sais, c'est quelque chose que c'est rare qu'on en parle, mais quand on ne se sent pas à 100% de notre énergie... Puis tu sais pas pourquoi. C'est fatigant quand même, là. Oui. C'est de pas savoir pourquoi qui est énervant. Si quelqu'un dit... mange plus de ça, puis t'es bien. OK, bon, t'as bien de la peine de plus manger ça ou de boire ça. Comme moi, je prends plus de vin. J'ai une intolérance au sulfite. J'adorais le vin. Bon, les enfants étaient bien contents. J'ai tout donné à cave à vin quasiment. J'en garde pour les amis. Mais c'est-tu un deuil quand même que tu as eu à faire? Je dirais pas vraiment parce que je me suis tellement posé de questions pendant ces 3 ans-là où on le savait pas qu'une fois qu'ils disent ça puis ça ensemble, ça a causé ce que tu avais, tu dis OK, si j'arrête ça puis ça, je suis bien. Finalement, tu dis, pour être bien, c'est rien. Tu sais, je boirais du gin tonic, une bière, il y a quelque chose à faire. Puis, fait que non, je te dirais, moi, je suis un résilient. Quand c'est ça qui arrive, là, puis que ça changera pas... C'est ça, toi, tu veux faire face. Là,
Donne rien de chialer, Ben ça ne non. reviendra pas. Ben non, c'est ça. Bon, Puis ben c'est ça. Enjoy, puis trouve-toi un chemin qui va être le fun, puis c'est tout. fait que là, en même temps, ça permet de voir à quel point la santé, Ouais. c'est important. Écoute, l'humilité, hein? Tu vois comment on est petit, on n'est pas fort, puis que tout est fragile. Émotif, physique, tout. Fait que finalement, des fois, c'est le fun que ça nous arrive parce que ça te ramène ça à terre, puis finalement, tu n'es plus dans la reconnaissance. Tu te dis, ouais, c'est vrai, on va en profiter. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Yes, madame. Alors, c'est des cartes vertes. Ben oui. Les cartes vertes, là, je peux les poser à pas mal toutes les invités, enfin à tous les invités qui sont là. Je les choisis quand même, mais n'importe qui pourrait y répondre. Les cartes jaunes sont déjà plus personnalisées. Les cartes rouges, c'est des Moi, cartes... je les ai toutes écoutées. Hein. Quand je vais en Gaspésie, là, Brigitte, là, elle les pré-enregistre. Ouais. Comment on dit ça? Là, elle les download. Ouais. Bon. Parce qu'il y a des bouts... Elle les télécharge. Merci. Elle les télécharge parce qu'il y a des bouts pour aller en Gaspésie où il n'y a pas de réseau ben. Fait qu'on les télécharge, puis là, on commence par, mettons, les siens ou les miens. Ah, c'est intéressant. Je suis d'attaque, moi. Donc, les rouges, tu sais que ça s'adresse à toi. Ouais. Les mauves, si tu acceptes, si tu n'es pas tanné, tu veux continuer, ben tu pourras me poser une question de ton choix. Ouais. Si tu acceptes d'y répondre. Alors, je te fais brasser les cartes vertes, que tu peux brasser comme tu veux. Tu m'en donnes 4. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Et c'est vrai, tu as le joker. Oui. Si jamais je veux pas répondre. Ouais, si tu es tanné de mes sous-questions, peu importe, dès que tu déposes le joker, je dois changer de question. Je t'en donne une? Oui. Tu m'en donnes 4. Oh, Merci. Alors, quel est le plus grand legs de ta mère? Comment ton rapport à l'argent a évolué au fil de ta vie? Quel est le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? OK. Tu vas sûrement reposer ça parce que moi, j'ai une mémoire de poule. On part... je réponds... Quel est le plus grand legs de ta mère? Ou encore ton rapport avec l'argent au fil du temps? Je fais juste en choisir une? Oui. Oh, c'est facile. Quel est le trait, le caractère sur lequel tu as dû travailler? Puis qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Je vais essayer parce que j'y ai jamais réfléchi. Le plus grand legs de ma mère. OK. Parce que j'ai jamais pensé à ça vraiment. Qu'est-ce qu'elle m'avait laissé? Puis elle nous a laissé plein... Tu sais, une mère, ça laisse des tonnes d'affaires, tu sais. Mais qu'est-ce qu'elle m'aurait laissé comme de trait plus de caractère ou comme héritage? Clairement, on en a parlé un peu. Je pense que ma mère, beau temps, mauvais temps, a réussi... En tout cas, elle réussissait devant ma sœur et moi à être heureuse, à rire. Ma mère, c'est une ricaneuse. C'était un bon public pour ma sœur et moi. Tu sais, je veux dire, on n'avait pas besoin de faire grand-chose pour qu'elle soit émerveillée puis qu'elle rie de bon cœur. C'était une grande amoureuse. Elle a trop aimé ou elle a aimé mon père alors que ça lui était pas rendu. En tout cas, le bout où nous, on était conscients, on n'a pas été témoins du début de cet amour-là. Fait qu'on a vu le bout qui était agonisant ou pas sympathique. Par contre, ma mère a connu l'amour de sa vie à la fin de sa soixantaine. Un grand amour. Puis tu sais, des fois, on l'appelait, elle était comme un peu essoufflée. On ne posait pas de questions. Puis elle nous disait de rappeler. Puis je trouvais ça merveilleux. Puis je commençais à sortir avec Brigitte. Je me disais, ça veut dire que c'est pas une question d'âge. Il y a une grande partie qui est dans notre tête. C'est pas notre corps. C'est tout dans notre tête, comment on perçoit l'autre, puis qu'est-ce qui nous excite physiquement, mentalement, l'amour. Alors, je pense que ça, c'est un grand legs. Elle nous a prouvé qu'il n'y avait pas d'âge pour être aimé, pour aimer, mais à notre juste valeur. Peu importe le parcours qu'on a eu avant. Tu peux tomber en amour par-dessus la tête, faire l'amour comme une déesse ou un dieu à 80, à la façon de quelqu'un de 80, selon ton rythme, ton goût, tes désirs, mais c'est possible. Ça, Brigitte puis moi, ça nous émerveillait. Des fois, je disais, il s'appelait Christian. Je disais, Christian, slack, OK? Parce que tes lettres d'amour tous les jours, puis les massages, c'est beaucoup de pression pour nous autres autour. Là. On ne suit pas ça, nous autres, OK? Bien, il dit, écris-en des lettres, fais-en des massages. Il était vraiment dans le moment où, moi, cette femme-là, je l'aime. T'sais. Puis c'est une belle histoire d'amour parce que c'était le mari de la meilleure amie à ma mère. Puis elle est décédée, ils se sont déménagés au Québec, mai 68. Leur fils s'est fait assassiner à Paris.
pendant les émeutes. Et ils ont décidé de refaire leur vie au Québec. Puis, et elle est tombée amie avec ma mère. Et ils se sont ouverts un petit centre pour femmes où il y avait manucure, massage. Ma mère était coiffeuse. Puis, ils étaient bien ensemble, cette gang de femmes-là. Puis, ça avait du fun. Et lui était comme un peu le témoin de tout ça. Et elle a eu le cancer. Puis, dans les derniers jours de sa vie, elle dit à ma mère, écoute, t'es ma meilleure amie. Tu es toute seule. Ton mari est mort. Tes enfants sont autonomes. Mon mari va être tout seul. Puis, c'est vraiment un bon gars. Tu devrais faire un bout avec. Ma mère a dit, hey, arrête, là. T'es mon amie. Tu sais ça. Elle a dit, arrête. Puis, tu sais, une Française, là, comme une vraie Parisienne, là, aristocratique, elle en avait dedans. Elle dit, je suis plus dans les mensonges, là. Je m'en vais là. Aujourd'hui, demain, après-demain, je suis plus là. Je te dis la vérité. Puis, il a commencé à lui demander d'aller au restaurant. Ma mère, elle voulait pas. Elle était comme dans la mémoire de son ami. Puis c'est ma soeur puis moi qui a dit, écoute-moi, là, t'es pas obligé de le marier. Tu peux aller voir un film, va voir une pièce de théâtre, manger au restaurant, il te donne du chocolat, t'aimes ça, mange-les. Tu sais, tu verras. Puis on lui a donné cette permission-là d'aimer puis d'être aimé. Puis elle l'a pris. Puis elle l'a bien fait. Tu sais, vraiment, on a aimé ce gars-là dans notre vie, qui a ajouté même dans notre vie des bouts qu'on ne connaissait pas par ses origines françaises. Tu sais, nous autres, des huîtres à Noël, il a baptisé Béatrice avec du sauterne ses lèvres. Tu sais, c'est comme, il faisait des affaires qui n'étaient pas de notre culture, mais qui étaient tellement le fun, tu sais, différents, puis c'est un homme de conseil, tout ça pour dire que l'amour est possible, puis tu sais pas d'où il va arriver, mais il faut juste être prêt puis se rester ouvert, peu importe l'âge. Puis en quoi tu l'as vu changer à ce moment-là, quand tu es tombé en amour? Mais quand tu es aimé pour ce que tu es, que l'autre te demande pas de changer, qui t'aime, oui, comme tu es, bien tout à coup, j'ai l'impression, puis moi, je l'ai toujours eu, ça, fait que c'est difficile mais je me mets à sa place. Finalement, tu peux être toi-même. Parce qu'avec ton père, c'était pas le cas. Non, parce que mon père et ma mère se sont mariés pour se sauver de leur vie qu'ils n'aimaient pas. Ma mère a poussé mon père à finir ses études pour avoir un meilleur emploi, tout ça. Mais à partir du moment où tu règles ton premier problème, puis ça, c'est vraiment une analyse externe. Mm-hmm. Genre, si mes deux parents étaient là aujourd'hui, c'est la question que je leur demanderais. Avez-vous senti, quand vous avez réglé le problème de « je suis pas chez mes parents, je suis sorti de la Gaspésie, je fais ça », avez-vous réalisé que finalement, c'est pas l'un avec l'autre que vous auriez dû être? Ça a réglé un problème, mais c'était pas l'amour. C'était pas ça qui devait être. T'sais? Puis peut-être que ma mère était beaucoup plus en amour. En fait, elle l'était clairement. Mais ça va rester que c'est leur vie, c'est leur truc, ça leur a appartenu. Mais après, si tu vis ça où tu dis « Ah, je suis avec quelqu'un qui m'aime. » Puis quand j'ai envie de l'embrasser, il a envie de m'embrasser. Il me touche, ça. Tu sais, c'est aimé. T'es content que ta mère ait connu ça? Ben, c'est parce que c'est tellement grandiose. Ça a été un de mes plus grands souhaits dans ma vie. Je me disais, moi, j'aimerais ça, aimer, avec quelqu'un qui m'aime. Tu sais, que ce soit sain. On se crie pas après, on se traite pas de nom. On peut te fâcher pour des affaires parce que du niaisage de t'es encore en retard ou t'aurais pu faire un souper. Mais tout le temps dans le respect de dire on dépasse pas notre pensée avec des paroles qui vont rester, là. T'sais, on s'attaque pas sur notre famille, notre physique. On s'entend sur comment on élève ces enfants-là au mieux de nos deux compétences. Moi, j'ai ça. J'ai ça. Alors, des fois, je me disais, si demain je meurs, je peux pas dire qu'il y a quelque chose que je regrette. Je peux dire, j'ai été aimé, puis j'ai aimé. J'ai connu ça. J'ai connu le bonheur d'une amitié sincère. J'ai des amis de gars, les mêmes depuis le secondaire, où tu peux tout dire, rire, pleurer. Ils t'ont ramassé avec tes premières blondes, découragé, parce que moi, j'étais tout le temps un excessif dans tout. T'sais. Il venait me chercher. C'est ton ex. Il vient me chercher, je ne sais plus quoi faire avec. Là. Bon, c'est fini, il faut qu'il sorte. Là, il n'arrête pas de broyer. Moi, c'était moi, ça. Moi, jamais. Là. Ah oui, fait que toi, tu moi, te faisais laisser. Là. Écoute, ça finit assez égal. Okay. Mais moi, c'était toujours dramatique, mes affaires. T'sais. Même si c'est moi qui décidais que c'était fini, je le regrettais 10 minutes après. Puis tout.
excessif. Puis mon équilibre, je l'ai eu avec Brigitte, tu sais. C'est comme si j'avais appris, malheureux. Des fois, j'ai le goût de m'excuser à ces filles-là que j'ai mal aimées, tu sais. Au-delà de ce qu'on peut... Est-ce qu'il y en a eu beaucoup de filles? Pas tant que ça, tu sais, 3, 4, 5. OK. Mais tu sais, des fois, je dis, on n'est pas bon au début. On aime mal. Parce que finalement, on essaie de se guérir des affaires qui nous ont manqué à la maison ou en amitié. Puis le vrai amour, il commence quand? Tu sais, je pense qu'il commence quand tu as guéri un petit paquet de ces affaires-là. Puis tu sais, la sensation d'aimer aussi, il faut l'apprivoiser. Mais toi aussi, tu as connu un grand amour. Tu sais, on est privilégiés tous les deux. C'est pareil, là. Oui, mais c'est parce que c'est comme une sensation, tu sais, que faut t'apprivoiser aussi, puis c'est sur un long terme, ça évolue différemment. Mais Brigitte, est-ce qu'elle t'a contenu dans toute cette excessivité-là, où elle était capable de... Elle m'a pas contenu, elle l'a organisé, OK, elle l'a organisé. Tu sais, OK, ça, 1, 2, 3, 4. Puis ça s'est pas fait... puis encore aujourd'hui, ça se fait pas... genre, c'est elle qui décide. C'est pas de même que ça arrive. Mais vous êtes complémentaires. À la fin du compte, elle va comme équilibrer un excès ou je vais la pousser dans un excès. Mettons, elle voit quelque chose, puis ben, pourquoi tu l'achètes pas? Tu es tout le temps en train d'acheter des affaires aux autres. Achète-les. Les maudites bottes, on n'en parlera plus. Ils sont belles, ils te font. Qu'est-ce que t'attends? Non, c'est trop cher. Non, laisse faire. Et là, tu vas revenir ici avec moi dans 3 semaines, puis là, ils seront plus là. Puis là, tu vas dire, maudite botte, j'aurais dit, moi, je suis de même, tu sais. Si tu l'aimes, là, puis t'en as besoin, puis on les prend, puis c'est comme un souvenir sans vacances. Quand tu le vois, tu le pognes. Hein, on va pas revenir dans 2 jours au cas où qu'on l'ait vu 14 cents moins cher ailleurs. Hein? On règle ça. On passe à d'autres choses. Quand tu te connais à ce point-là, tu sais que Ben l'autre oui. va réagir de même. Ben clairement. Fait que regarde, on va tout régler ça tout de suite. Ça devient quasiment des running gags des fois, tu sais. Parce que même les enfants savent déjà nos réactions chez vous, c'est pareil. la même affaire. Tu sais, nos enfants, ils nous connaissent par cœur. Oui. Ils savent déjà comment on va réagir dans à peu près toute situation. Tu sais. Mais tu sais, je me dis, quand ils sont seuls, les enfants, quand ils parlent de nous comme parents, tout ce qu'ils doivent se dire. Oui, oui. Ben, tu sais, ben, maman, elle va dire ça, mais là, papa, il va dire non, mais elle va dire oui, mais tu sais, on peut Avec imaginer. des fois leurs préjugés, parce qu'on change en vieillissant. Puis ce qui te faisait rire ou pas rire ou fâcher, c'est plus la même chose à 30, à 40 ou là, à 56. Ouais. Tu sais, fait que, mais il y a quelque chose de, mais je m'amuse de tout ça, moi. Je me dis, bon, c'est ça, tu sais. Puis comme on dit au début, c'est de la transition, fait que t'avances, puis tu sais que c'est un long parcours. Fait que le petit bout où t'es pas sûr, puis j'ai appris à plus me taire. Ça paraît pas, là, en ce moment, là. Mais non, mais je veux que tu parles, moi. Je veux pas que tu te taises. Je dirais que maintenant, quand il y a quelque chose qui me fait moins plaisir, j'ai pas besoin de le régler dans demi-heure. Tu parles-tu dans ta famille? Oui, dans couple, famille. Dans tous les aspects de ta vie? Oui. Surtout, oui, dans le privé. Au travail, c'est autre chose. Mais dans le privé, je me dis, bon, ma fille fait ça, ça me tente pas, je n'aime pas ça. Est-ce que ça va changer notre vie à soir, si on en parle ou on n'en parle pas? Je dirais que j'aime mieux attendre le bon moment maintenant. C'est quoi le moment? Tu le sens, je parle pas d'une affaire catastrophique, il faut que tu règles ce qui arrive rarement dans la vie, mais peu importe quoi, tu sais. Mais je pense que je vais attendre un meilleur moment. J'y vais au feeling. Je suis pas pressé de le régler. C'est la maturité. Là. Tu sais, ça changera rien que j'attende demain. Tu sais, tu le sens, là. Et ta blonde rentre, puis tu voulais régler quelque chose. Ah, c'est peut-être pas le bon soir. Alors, remarque, elle fait la même chose. Tu sais, tu rentres dans la maison, tu dis, oh my God, je suis à bout de ma journée. C'est pas là qu'elle va te dire, tu sais, écoute, j'avais une idée. Tu sais, t'aimeras pas ça. Ça veut dire qu'on l'entendra pas. On l'entendra pas de la bonne manière. Fait que tu vas être entendu mieux, dans le fond. Ouais. Choisir le bon moment. Ben, ça aide. Ben oui. Mais ça, bon, ça prend de la sensibilité. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, là, ça peut attendre une nuit de plus. Oui. Tu sais, c'est pas grave. Ah, fait que le plus grand legs de ta mère, c'est beau. Je pense que c'est ça. C'est l'amour. L'amour est possible. Ouais. Comment ton rapport à l'argent a évolué au fil de ta vie? Moi, je pensais que j'en aurais jamais. Ben, en fait, je voyais les gens avec, mettons, quand t'es petit, j'étais un petit gars, là, je voyais un beau tracteur, je voyais une belle auto, je voyais des affaires matérielles, puis je me disais,
Moi, être vieux comme eux, ça vaut pas la peine. Je vais être vieux comme eux autres quand je vais en avoir une. Ça vaut pas la peine d'avoir ça à 30 ans ou à 40 ans. Puis là, ben, tu sais, t'as 56, finalement. J'avais raison. Mais en même temps, la beauté, c'est que moi, je suis pas un gars de... J'ai une maladie, c'est les plantes puis les vieilles maisons. J'aime ça, planter faire des jardins. J'en ai fait chez nous, j'en fais chez des amis. J'aime ça, créer des environnements. Puis parce que ça m'oblige à la patience. Parce que tu peux pas faire pousser une plante plus vite que ce que c'est. Tu peux pas tirer dessus. Il n'y a rien à faire. Tu peux acheter un arbre plus gros, mais tu sais, il ne poussera pas plus vite. Puis ça, oui, des fois, je mets trop d'argent sur des vivaces, tu sais, des affaires de même. T'sais. Mais en même temps, je me dis, je vais avoir pendant 20 ans. Mais ton plaisir là-dedans, c'est de participer comme à sa croissance. Oui, c'est créatif. C'est créatif. Mais moi, des chars, des bijoux, du linge. Moi, ma garde-robe, toutes les jeans sont bleus, toutes les chemises sont bleues ou blanches, les t-shirts sont blancs ou noirs. C'est un peu drabe, tu sais. Je veux dire, à matin, avant que je parte ici, tantôt, Brigitte, elle me dit, moi, t'es bien chic, je me suis pas regardé. Moi. Mais c'est vrai que c'est très beau, ce que tu sais-tu quoi? J'ai jamais voulu mettre ça. Moi, tous mes vestons sont bleus. J'ai étiré ma main, il faisait noir quand je suis parti ce matin. Et quand t'as pris lui. Puis tantôt, je me suis vu aux toilettes. Je dis, je suis en velours. Moi, aujourd'hui, je m'étais pas regardé de la journée. Qu'est-ce que je fais qu'un veston de velours? Ça devait être encore du roi bleu, tu sais, mais ça n'a pas d'importance pour moi. Ça. Puis plus je vieillis, moins ça a d'importance. Moi, j'aurais le même kit, là, tous les jours. Le reste, c'est drôle, parce que j'aurais pensé le contraire, Ricardo. Non. Parce que, ça, on t'a connu avec tes chemises flyées. Oui. Tu sais, t'as été connu parce que t'avais quelque chose de différent des autres. Oui. Tes cheveux un peu plus longs. J'avais l'impression, même si je te connais bien, ça, je savais pas que tu t'en foutais. Maintenant, oui. Un moment donné, j'ai arrêté ça, il y a 5-6 ans. OK, c'est récent, parce qu'avant, tu t'en occupais. Ben, je m'en occupais. Non, il y avait quelqu'un qui s'en occupait pour moi. OK. Puis là, t'étais obéissante. Il y avait toujours des stylistes à Toronto ou ici qui s'occupaient. Puis à un moment donné, je dis... C'est bien plate, ce niaisage-là, tout le temps changer les couleurs, matcher les assiettes. C'est une grande perte de temps, ça. Je dis, non, ça va être fini. Vous allez toutes me pogner ça. Moi, je rentre dans un magasin, puis s'il y a une chemise bleue, je l'essaye. Brigitte, elle me dit, ah, tu fais bien, je vais en prendre 7. La même sorte. La même, pareil, identique. Okay. Là, il essaye de m'en vendre d'autres. Non, vous savez, on a... Non. Je veux rien savoir de tes couleurs, puis tes fleurs, puis tes modèles. J'en veux pas. Ça, cette fois, les jeans, ils me font 4 fois. D'un coup. Tu sais, quand tu t'assieds pour l'année, tu probablement que l'année prochaine... C'est que tu es toujours habillé pareil. C'est comme un costume. Oui. Si tu regardes toutes mes émissions de télé, je suis à peu près tout le temps pareil. Tout le temps. Puis, je trouve que c'est très rapide le matin. Tu te lèves, tu le prends, c'est pareil. Fait que tu dépenses pas là-dedans. Pas beaucoup, non. Est-ce que tu as eu des insécurités financières dans ta vie? Ben oui. Comme n'importe qui est entrepreneur. Tu sais, je me souviens, il y a longtemps, là, mais je me souviens, Brigitte et moi, on se disait, OK... je pense qu'il va falloir vendre une auto. Laquelle des deux on vendrait? T'sais, laquelle qui est la plus maganée, que si on garde l'autre, on va être correct plus longtemps? On se disait vraiment, là, je sais pas ce qui va arriver. Là. Tu te poses une question. Mais moi, je suis pas angoissé par l'argent en même temps. Y réfléchir. Mais moi, je recevais mon prêt et bourse là, quand j'étais étudiant. Je partais chez Pier One Import, j'achetais une plante, des verres. C'était mon environnement qui était important. Un aquarium. C'était comme, il n'y avait plus une scène 2 jours après. Puis je me disais, quand il n'y en aura plus, il va en avoir d'autres. Mes chums stressaient à mort. J'étais le premier parti en appartement. Comment tu vas payer? Je dis, bon, on verra. Ça va arriver. Puis finalement, ça arrivait tout le temps. Quelqu'un m'appelait, j'allais travailler. Moi, j'aime travailler. Je suis un manuel aussi. Appelle-moi, je suis là. Mais toi, tu as vraiment beaucoup de talent, là. Bon, non. J'ai des talents manuels. T'sais, on a chacun beaucoup de talent dans des trucs qui sont plus, tu sais, comme... C'est ça. Moi, je peux tout faire ce qui est manuel. J'ai jamais fait de vêtements, mais si tu me donnes un plan, un patron... Un patron, oui, pour faire des vêtements. Puis dis-moi comment ça fonctionne, cette machine-là. Je suis convaincu, ce sera pas chic, mais je suis capable de le faire. Je peux faire des meubles, je peux faire une recette. Tout ça, c'est pareil. C'est une recette que tu suis. Tu suis une méthodologie. Si tu suis ça, là, YouTube, là, écoute, je peins avec YouTube, je fais tout, tu prends des mandarins. C'est facile, tu suis la recette, répète-les plusieurs fois, t'es bon. Un peu comme sur ton site, Ricardo, où on voit les recettes, oui. Après ça, on les fait. Puis tout le monde est bon là-dedans. Ouais, calcule le nombre d'heures que tu passes à faire ton métier.
Mais 1/10 de ça d'une cuisine. T'es une chef. Je dis à tout le monde, les gens se mettent tellement de pression pour être bon en cuisine. Là. Ben oui, mais là, on le fait jamais. Là, on reçoit, tu voudrais être capable de faire un gâteau de noces. Ben, il y en a qui font ça tous les jours. T'as tellement raison. À l'année. Puis ils ont encore, tu comprends, ils veulent encore... qui dessouffle. C'est ça, on en fait un, puis on voudrait que ce soit parfait. C'est pour ça que dans la période des fêtes, ou quand il y a un bout que tu reçois beaucoup, t'avertis ta famille. Je vous avertis, ça va être drabe. Puis là, tu fais le même menu 20 fois. Tout le monde qui vient chez vous, tu le sens la même chose. Ils ne savent pas d'une gang à l'autre. Puis tu gardes ceux pour qui ce souper-là va être le plus important pour la fin. Il faut juste pour qu'ils ne sachent pas entre eux autres que tu as des catégories. Fait que nous autres, selon les années, des fois, le dernier, ça pouvait être quelqu'un qui... C'était un contrat qu'on voulait signer. Mais ça peut être aussi ta mère que tu veux impressionner. Ça peut être... C'est toi qui choisis. Mais toi, tu manges tout le temps la même affaire, c'est ça? Ben oui, c'est parce que si tu fais le même repas 4 fois là, avec Mario, là, hey, tu le sais, ce qui prend plus de temps, moins de temps? Moi, je peux te dire qu'il y a une année, là, ton ragoût de pâte de cochon et boulettes, là, ouais. Je pense que je l'ai fait 6 fois. C'était quand même de l'ouvrage parce qu'on recevait beaucoup. Mais écoute, c'était de mieux en mieux. Ben parce que je rajoutais des affaires, je personnalisais. Puis c'est vrai qu'à la fin de ce temps des fêtes-là... T'es une pro de ça, oui. Zéro stress. Puis il n'y a plus de gaspillage parce que on a manqué de ça. J'ai bien fait trop. Il fallait que j'en congèle. Ah non, t'as raison. Là, t'es comme ça à coche. Puis moi, je prends des notes. On prend encore des notes. L'année prochaine, on va en faire 4 portions de plus ou de moins. On s'écrit... Tout est dans la répétition. C'est pour ça qu'on devient meilleur. Du talent, oui, on peut avoir un intérêt pour quelque... Mais si tu as un intérêt pour quelque chose, le reste, ça vient avec la pratique. Tu peux, tu sais, demain, toi puis moi, on peut se faire un show de clarinette si on veut. Il faut juste s'y mettre. Oui, il faut apprendre avec le bec. Là. C'est quand même, la clarinette, là, je t'avouerais que c'est quand même un instrument difficile. J'étais directement. Moi, j'en ai une. Tu as une clarinette? Un moment donné, je me suis dit, moi, j'aimerais ça jouer des hymnes nationaux. Mon premier, ça a été l'hymne israélien, d'ailleurs. Puis à la clarinette, je me suis même ridiculisé à la radio une fois parce qu'il m'est arrivé avec une clarinette. Ils ont dit, il paraît que tu joues. Moi, j'ai aucun orgueil. J'avais joué une toute épouvantable que personne n'a reconnue, bien entendu. Mais moi, j'ai du fun. Je trouve que c'est beau. C'est magnifique, mais... Il y a quelque chose, là, petite fleur, c'est beau, là, tu sais. Fait que t'aurais pu être un clarinettiste. Non, là, tu pousses. En tout cas, t'as du plaisir à jouer. Par rapport à l'argent, une dernière affaire, parce que, tu sais, quand toi, t'étais jeune, tu vivais quoi? C'est la classe moyenne? Moyenne, je te dirais, au début, c'était moyenne, pas beaucoup. Puis ensuite, ça a été moyen. Puis à la fin, je dirais que c'est un petit moyen plus parce que on a quand même voyagé avec mes parents. Tu sais, on est allé à Hawaï, on est allé au Mexique. On s'est promené beaucoup sur la côte Est. Tu sais, c'est quelque chose... Mon père aimait beaucoup, beaucoup voyager, ma mère aussi. Fait qu'on a eu un plus côté voyage que je voyais beaucoup de mes amis qui n'avaient pas. Et pour mon père, c'était bien important la nourriture. C'est-à-dire que si on a les moyens d'aller au restaurant, vous allez avoir les moyens de manger ce que vous voulez. Fait que nous autres, je me souviens là, d'un party d'été. J'avais une tante qui est arrivée avec un cousin-cousine, puis ils ne mangeaient pas la même chose que les parents. Genre, ils mangeaient du steak haché, puis les parents mangeaient des T-bones. Mon père était furieux. Il avait engueulé sa sœur. Il dit, garde, si tu n'as pas les moyens d'en donner à tes enfants, là, ben mange-en pas. On va manger tout le monde la même chose. Moi, ça, c'est une belle leçon parce que pour lui, on va manger ce qu'on a les moyens de manger, puis on va le manger ensemble. Il n'y avait pas d'histoire de 2 tablés, puis ici, puis on va rester ensemble le soir pour retrouver sa femme. Il se divorce autant, ce monde-là. Tiens, mange avec tes enfants, puis ça va changer ta famille. Si tu en voulais des enfants, si tu n'en voulais pas, c'est une autre affaire. Mais trop tard, ils sont là. Mais manger ensemble, puis ça, mon père disait, on ne va jamais chipper là-dessus. Fait que nous autres, manger... Puis étonnamment, hein, un enfant, je me souviens quand on a commencé à savoir lire, ma soeur puis moi, on demandait, ça coûte combien, ça? Un enfant, c'est généreux. Tu sais, à la base, t'as pas le goût, à moins d'une exception puis d'un comique. Tu sais, peut-être que ton Charles aurait fait ça. Tu sais. Mais c'est quoi qui coûte cher, puis je vais prendre ça. Mais d'instinct, d'habitude, tu connais les moyens de ta famille, puis tu as envie, tu comprends, de choisir. Déjà que tes parents te laissent choisir tout seul sur le menu, ils t'aident à le lire, puis que là, tu regardes, puis c'est une belle place aussi pour que les parents disent ça coûte tant, ça coûte tant, le bœuf est toujours plus cher, puis tu dis pas mange pas ça, tu t'indiques l'ordre de grandeur de ce que c'est pour que tes enfants puissent éventuellement choisir par eux-mêmes en
conscience. Mais comme on va le faire, en tenant compte. Exactement. On le fait comme adulte oui, encore. on le fait comme adulte, bien certain. Tu sais, regarde, on est chanceux économiquement, là. Puis qu'est-ce que tu m'as dit tantôt, on jasait avant qu'on commence? Bien, avant d'aller au restaurant, toute la famille, des fois, on y pense. On regarde ça parce que ça a vraiment explosé comme coup. Puis tu sais, c'est comme un instinct, tu sais, qu'il faut que tu transmettes à tes enfants aussi. Absolument, parce que, tu sais, moi, je suis rendue à me dire, bien, au lieu de mettre les sous au restaurant, dans certains cas, on pourrait faire d'autres choses ensemble. Tu sais, je suis rendue à penser parce que ça coûte vraiment cher. Mais Brigitte puis moi, on a été chanceux parce que la nourriture dans notre vie, on n'en a jamais manqué. Puis on a toujours mangé aussi, c'était la nature de notre job, j'inventais des recettes. Alors moi, quand j'invente une recette de dinde au mois de juillet, la dinde n'est pas en spécial. Puis là, moi, tout ce que j'achète n'est jamais en spécial. Parce que tu es toujours je suis jamais dans bonne saison. C'est ça. À part, mettons, là, à l'époque de l'Halloween, si je veux faire des recettes de citrouille, c'est là. Si j'en veux, parce qu'il n'y en a plus pendant la saison. C'est quasiment un an d'avance. Un an d'avance. Mais 90% de ce qu'on va cuisiner est toujours hors saison et va toujours être meilleur dans 3-4 mois. Si j'invente un dessert aux fraises, puis si toute la fraise, tu comprends, de serre, aussi bonne peut-elle être, ça sera jamais comme des fraises d'été ou d'automne. C'est autre chose, tu sais. Fait que nous, on était payés pour manger, pour tester des recettes au départ. Fait qu'on est vraiment... des fois, on se pinçait parce qu'on avait des amis qui faisaient vraiment un budget très serré pour la nourriture. Puis on se disait, on est jeunes, mais on pense pas à ça, nous autres. On mange beaucoup et bien. Ça, c'est un grand luxe. T'as raison. Puis là, quand tu le dis aujourd'hui, on dirait que c'est encore plus vrai. Bien, à 7 piastres à livre de beurre, c'est sûr. Non, mais ça n'a pas de bon sens pour les femmes. Bien, pour les femmes, pour tout le monde, les gens seuls. Les gens seuls, c'est quelque chose. Tu vas à l'épicerie, puis, tu sais, à toutes les fois qu'on rentre à l'épicerie, il faut réfléchir, il faut faire des achats qui vont être porteurs. Je suis content parce que dans nos équipes en cuisine, on a toutes sortes de groupes d'âge. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui en ont plus, tu sais. Puis, on se le fouette mentalement, ça. Se le dire, il faut rester conscient, là. On ne peut pas être dans notre bulle. Qu'est-ce que, tu sais, fait qu'il y a des meetings de cuisine justement sur le coût des choses. Comment on peut cuisiner des protéines en coûtant moins cher, que ce soit équilibré? Il y a une réflexion à avoir, là. Ça te ramène vraiment ça à terre. Ben, il faut, parce que la personne qui se promène avec son panier d'épicerie, on a tout un budget, puis il y a des affaires, tu dis, on s'est rendu ce prix-là. Tu sais, et moi, je ne remarquais pas ça avant, puis maintenant, là, j'ai des chocs, là. Ben, c'est parce qu'on est dans des phases, hein. Des fois, l'alimentation l'a explosé. D'ici 2-3 ans, les salaires vont rattraper, puis on va retomber dans un équilibre. Là, on est en déséquilibre alimentaire. On a un retard économique. Mais ça finit toujours par se rééquilibrer. Mais le temps que tu n'es pas dans l'équilibre, ben il y en a qui payent le prix de ça. Oui, absolument. On va en vacances, nous autres, puis on fait des tournées d'épicerie pour regarder ailleurs, il y a quoi comme produits laitiers, c'est quoi la viande, quel genre de poisson ils mangent, c'est quoi les surgelés. On aime ça, nous autres. On regarde les paniers du monde, surtout quand on va à une place où personne ne nous connaît. Ben, on peut vraiment regarder longtemps et ça plus. Ça vous inspire. Ben oui. C'est important. Là, on revient en cuisine et on se dit, hey, la gang, telle herbe ou telle affaire, il y a ça nulle part, à part à Montréal ou à Québec. Comment on va faire si on reste à, je sais pas, moi, Prince-Albert, en Saskatchewan? Tu sais, il faut y penser. En fait, ça devient stimulant parce que là, il faut être créatif avec des paramètres. C'est beaucoup plus stimulant que de dire « fais-moi ce que tu veux ». T'as raison. Là, c'est la contrainte qui nous rend créatifs. Oui. Alors ça, tu m'en donnes 3. Tu vas en choisir une et je vais continuer à en choisir une. Bon, OK, t'as mis ça. Merci. Ça. Puis ça. Alors, on est dans le niveau jaune. Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter dans ta vie? Quelle place prend l'amitié dans ta vie? En quoi les femmes de ta vie, mon Dieu, le mot ta vie revient, en quoi les femmes de ta vie t'ont influencé? Moi, je dois tout aux femmes. Tout. OK? J'ai été élevé par des femmes vraiment. J'avais des présences masculines, mais c'était des présences. Mais la transmission réelle, autant du savoir physique, cuisiner, réparer des maisons avec ma grand-mère, des trucs comme ça, que le savoir émotif m'a été transmis par des femmes. Ma grand-mère, ma mère, ma sœur, certaines de mes cousines, ensuite de ça, mes blondes, après ça, les femmes avec qui je travaille, mes boss, je dis mes boss dans le quotidien. Tu sais, au bureau, à part mon bras droit,
en cuisine, Étienne, puis notre directeur aux ventes, c'est que des femmes qui dirigent Ricardo Média. C'est un hasard, là, ça arrivé de même. Ça me plaît beaucoup. J'ai une grande confiance dans le jugement, peut-être parce que j'ai jamais été blessé par les femmes du début de ma vie. Tu sais, ça a comme influencé le reste. Puis je m'adresse de moins en moins juste aux femmes parce que les hommes prennent de plus en plus leur place culinairement dans une maison. Puis c'est un grand plus. Je le vois, moi, la différence entre il y a 30 ans puis aujourd'hui. Puis les commentaires des gars de tout âge. Est-ce qu'ils sont différents, les commentaires des hommes? Bien, c'est-à-dire que, à mon grand plaisir, la nourriture, en tout cas au Québec, est presque finie d'être dégenrée. C'est-à-dire que cuisiner n'appartient plus à un genre, mais appartient à l'ensemble d'un couple ou d'une famille. Qui a le temps, qui a les aptitudes, qui aime ça. Si tout le monde haït ça, bon, on le partagera autrement. Mais il y a comme un... Je pense, il y a comme quelque chose qui s'en vient qui est absolument unique. Parce qu'à partir du moment où on partage les repas, puis la tâche du repas, c'est le cœur de la famille, ça. Hein? Le reste, c'est vraiment là, parce que de ce repas-là, va faire la paix avant d'aller se coucher, va faire les lunchs pour le lendemain à l'école, va faire la continuité avec ce qui est arrivé dans la journée, parce que c'est là que tu vas résumer on a reçu, ce qui t'est arrivé. Jean-François Chicoine qui est venu nous ben parler. Oui, un de mes bons amis. Ben exactement. J'y parle aux 2 jours, Jean-François. Puis on parlait de l'importance des repas, on parlait de l'alimentation, mais tu sais, il y a quelque chose dans qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, mais comment on partage le repas. Puis tu sais, on se disait, c'est aussi l'endroit où on apprend à argumenter. Ah ben, parce que c'est un lieu de démocratie. Ben oui, parce que t'es pas d'accord, faut que tu reviennes le lendemain à la même table. Là. Tu peux pas fuir. Puis c'est souvent là que nos enfants vont comme... Tu sais, t'es à la table, puis tu sais, on a chacun 3. Ouais. Un moment donné, tu sais, il a fallu dire, attends une minute, là, on va finir d'écouter ta sœur, ton frère, parce qu'il y en a qui prennent moins leur place. Un moment donné, il y en a une qui dit, moi, il n'y a jamais personne qui m'écoute. Ouais. Puis là, tu dis, oh oui, t'as raison, pourquoi? Arrêtez de me couper. Mais toutes ces phrases-là, c'est du désir de s'exprimer. Puis si quelqu'un dit à un de tes enfants, moi, je pense que le lendemain à l'école, là, peut-être qu'il va avoir le guts parce que son père, c'est bon, cette idée-là où il a raffiné sa pensée à la maison avec ses frères et sœurs. À l'école, il va lever sa main, il va dire, je suis pas d'accord. Puis il va être capable d'argumenter ou je propose, je veux ça. Je pense qu'on devrait... Parce qu'il l'a validé à quelque part. Il l'a validé. Oui, moi, je suis d'accord. Puis c'est le moment où, normalement, on va aussi apprendre le partage, s'attendre les uns les autres, surtout si on a la chance d'avoir une présence de grands-parents ou de plus vieux ou plus jeunes. Tu sais, je dis souvent, dans une famille, tu peux pas aller plus vite que le plus petit pas. Tu peux, mais tu vas y aller tout seul. Parce que tu as vécu ça aussi. Ta mère est allée habiter chez toi. Oui, ben elle a fini sa vie chez nous quand elle avait le cancer. Puis ma mère, elle voulait pas au début, comme toutes les mères, tu sais, ça veut pas faire de trouble, ça veut pas déranger. Hein? Puis j'avais dit, on a l'espace, on va transformer le salon, ça va être ta chambre, on est tout organisé pour ça. C'était difficile parce qu'un moment donné, il y avait aussi Brigitte qui avait le cancer à peu près en même temps. Mais elle m'avait dit, oui, mais je veux pas être un poids. Je dis, tu seras pas un poids, mais tu vas travailler. Elle avait dit, tu vas travailler? Je dis, oui. Parce que inévitablement, à un moment donné, on va être obligé de t'attendre. On va être obligé de t'aider. Ça va pas être le fun. Puis c'est là que ça va être ton rôle de grand-mère. Puis on va pouvoir dire, toi, mettons, la petite a dit, c'est long, je veux me lever de table. Tu vas dire, grand-maman t'a attendu chaque bouchée quand tu étais petite. Puis aujourd'hui, mais on va attendre grand-maman. Puis c'est le cycle naturel, normal des choses. Tu l'as fait avec ta mère. Puis ça nous manque peut-être un peu. Ça nous manque. C'est quoi ça, là? Non, mais t'as tellement raison, là. Ce manque sociétal qu'on a. Puis quand on regarde, en fait, la plupart des immigrants au Québec, tu regardes comment ça se passe dans les communautés asiatiques, africaines, moyen-orientales. Ils n'ont pas perdu ça. Ce sens-là de... On est un clan tissé serré, puis ça n'a pas d'importance comment on va être à longtemps qu'on est ensemble. On va suivre le rythme. Puis quand on devient plus riche, on oublie d'où on vient. Puis on oublie qu'il y en a qui se sont sacrifiés pour nous autres.
Puis il faut que la marde pogne des fois pour que tout à coup, on se retient serré. Tu sais, la COVID est arrivée. Il y aurait un ouragan, il y aurait quelque chose. Tout à coup, l'instinct humain de « on va s'entraider » revient. Mais dans une famille, tout le monde va vivre des décès. Tout le monde va vivre des naissances. Puis si on les célèbre vraiment, célébrer une mort, oui, il faut, à quelque part, pas faire semblant que ça n'arrive pas. Là, on va s'aider, puis après ça, on va brailler, puis on va avoir de la peine, puis ça va durer 1 an, cette peine-là, le temps qu'on passe toutes les saisons. Puis après ça, un jour, ça va devenir un beau souvenir, puis on va se rappeler juste le positif. Puis est-ce que le fait que ta mère habitait avec vous pendant qu'elle était malade, est-ce que tu as l'impression que ça a apporté quelque chose à ta famille, qu'il est resté quelque chose de ça? Ah oui. Oui. Puis c'est surtout que ça dépend, tu sais, l'âge des enfants, tu te souviens pas toujours la même chose. Mais vraiment, de pouvoir être ensemble, puis de voir, tu sais, ne serait-ce que dans ton subconscient, tu sais, ta grand-mère est dans le salon, puis elle est dans un lit d'hôpital, puis ça va pas, puis tu sais, puis entendre leur père dire « Attendez, là, je vais aller changer la couche à grand-maman. » Puis tu reviens, puis tu fais ça. Il y a quelque chose qui, je pense, est aussi dans le mimétisme. Des fois, quand des parents me disent « Moi, mes enfants, ils aiment ça cuisiner. » Oui, tu sais, ils aiment ça. Ça a peu d'importance. Il y a des enfants qui, naturellement, aiment la musique, le sport, le théâtre, la peinture, peu importe. Est-ce que vous mangez ensemble? Si vous mangez ensemble, puis vous avez des amis à votre table, puis c'est vivant. Un jour, ton gars et ta fille s'en vont en appartement, puis ils vont appeler « Pa, ta sauce à spag, c'était comment déjà? » La mission est réglée. Souvent, c'est le moment qui crée ça. À partir du moment où tu es en appart, tu as un enfant, tout à coup, ce qu'ils ont vu revient. Puis s'il manque des bouts, ils t'appellent. Puis c'était comment? Puis c'est beau, ça, parce que là, c'est là que tu réalises, OK, ben on l'a pas fait pour rien. C'est aussi là que tu vois que tu as mis en place ta culture familiale. Tu sais, qu'avec avec ton conjoint, ta conjointe, tu as fait ta propre bulle familiale, il y a une culture qui en découle. Puis avec tous les défauts qu'on aura eus. Oui. Tu sais, des fois, nos filles, là, nous autres, ils n'ont pas la langue dans leur poche. Ils vont nous dire, ça, là, Pat, tu m'as fucké là-dessus. Là. C'est long. À cause de ta TV, puis ci, puis ça. Puis ils te le disent. Puis à quelque part, tu peux dire, je suis vraiment désolé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais tu continues, mais tu es conscient de ça. Tu sais, être conscient, c'est déjà beaucoup. Parce qu'après ça, eux autres vont voir leur famille, puis ils vont essayer de guérir leurs propres blessures de leur enfance, même si on voudrait l'éviter le plus possible. Ben, regarde. Puis des fois aussi, en ayant des enfants, on comprend pourquoi nos parents ont agi comme ça. Ben oui. Tu sais, Mon père est mort à l'âge que j'ai là. Ça, comment fait tu que vis ça? je le voyais vraiment vieux. Mais c'est sûr que la vie l'avait abîmé. Ben, peut-être que mes enfants me voient vieux aussi. Mais c'est l'âge qu'il avait quand il est parti. Là. Puis là, tu te dis, Caroline, tout ce qui a manqué dans cette vie-là après, tu sais, tout ça. Là. As-tu hâte que cette année-là soit passée pour toi? Non, parce que elle est déjà... pour moi, j'ai déjà gagné à tous les points de vue. Parce que, comme je disais au début, moi, mon objectif, c'était d'aimer une femme de façon grandiose. C'est arrivé. Demain, je peux être tout seul, il peut m'arriver n'importe quoi. Ça partira jamais, ça. Puis, tu sais, j'ai 3 filles extraordinaires. On a tous nos qualités puis nos défauts. Puis, quelqu'un m'avait déjà dit, tu sais, la vie nous donne les enfants dont on a besoin. Il ne t'envoie pas ton clone nécessairement. Il t'envoie ce que tu as besoin pour comprendre quelque chose puis grandir. Fait que des fois, c'est réconfortant. Tu dis, OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans, tu sais? Puis, ça prend le temps que ça prend, là. Mais moi, je suis un homme satisfait. Tu pourrais mourir demain. Ouais. J'aurais la frustration de ne pas voir ce que mes enfants vont faire ou les succès de mes amis ou ce qui arrive autour de moi de grandiose. Mais ce que je voulais faire, je l'ai fait plus que ce que j'imaginais. Fait que je suis comme dans un bonus perpétuel de ce qui peut m'arriver. Puis t'en es conscient. J'en suis conscient, puis tu sais, je touche la table, je remercie le ciel, merci à Sœur Angèle et à tous les autres saints qui m'ont... Tu parles, bien, Sœur Angèle a fait en sorte, c'est elle qui t'a présenté Brigitte. Oui, elle fait partie des femmes de ma vie. Parce que tu as parlé du cancer de Brigitte, du cancer de ta mère qui a eu un chevauchement. Comment tu t'es sentie, toi? Tu avais 3 jeunes enfants. C'est toutes les femmes de ta vie, entre autres tes 3 filles, ta mère, ta femme.
Comment tu t'es senti intérieurement? As-tu peur de craquer à ce moment-là? Pas craquer, mais moi, là, tu sais, comme quand tu as des enfants, des fois, le monde te dit ça change la vie, je suis devenu mature, un homme, j'ai compris. Moi, j'ai rien vu pantoute, OK? J'en ai eu 3. Il n'y avait aucune différence avant-après. J'étais le même gars, heureux, insouciant, la vie continue, il n'y a pas de problème. Quand Brigitte a eu le cancer, là, je pense que je suis devenu un homme. Parce que tout à coup, je pouvais perdre ce que j'aimais le plus. Parce que je faisais souvent des farces. Je disais, moi, entre ma femme et mes enfants, prenez les enfants tout de suite. Je me ferai d'autres enfants avec ma femme. Moi, j'ai choisi ma femme. Pas choisi mes enfants. Je les ai désirés, mais je les ai pas choisis. Elle, je l'ai choisie. Fait que elle, je vais la garder. Puis là, t'es comme... Moi, je suis un gars aussi bien traditionnel. Moi, l'idée de protéger sa femme, ses enfants, gagner notre vie, avoir... Tu sais, comme... Je suis très... Moi, traditionnaliste dans la façon que j'ai été élevé, que je suis de ça. Puis là, ton rôle numéro 1, qui est de protéger ta famille, tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Tu peux rien faire. Tu peux zéro. À part être fin, présent, essayer d'être patient. Il n'y a rien que tu peux contrôler là-dedans. Et tu peux juste prier dans la science, puis la médecine, puis tout ce que tu voudras, parce que tu es comme pogné. Fait que, oui, j'ai eu peur, parce que je me disais... Mais moi, c'était des niaiseries, hein. Je me disais, mais comment je vais lui montrer à se maquiller s'il n'est pas là? Je connais rien là-dedans. Ça, je sais pas. Tu sais, j'avais vraiment du terre-à-terre où je me disais, je peux pas être tout seul. Puis il y en a qui le font. Fait que je te dirais que je me suis mis à penser à, OK, si je suis pas là, je me suis mis à faire des listes. Là, je dis à Brigitte, je dis, dans le fond, toi, tu vas guérir, elle guérit, mais je peux mourir du cœur demain. Qu'est-ce qui arrive si je suis pas là? Je faisais des listes. OK, Brigitte, si jamais je meurs, suis ce liste-là, ça, c'est pour le jardinier, là, pour le terrain. Telle date, on coupe la cèdre. Telle date, on fait ça. Toutes des listes sur... Suis ça, là, puis ce sera comme si j'étais là. Tout va bien aller. C'était comme... Là, j'ai slacké les listes, là. Mais j'avais vraiment... Puis avec Brigitte, là, on s'est mis beaucoup plus conscient, même pour la compagnie. Hey, on avait des testaments refaits, puis des prévisions sur qui s'occupe de ça, puis les écoles. Puis là, tu sais, comme vraiment... On avait vraiment à viser notre entourage. Qui s'occupe de quoi, pourquoi. Comme les ça. Enfants le savaient. Vous ne serez pas tout seul. Il y a du monde autour de nous autres. On les a peut-être fuckés avec ça, là. Mais c'était important pour nous autres de sentir qu'on allait au moins essayer de prévoir ce qu'on pouvait. Parce que c'est un peu la mort avait cogné à la porte. Ben, elle n'est pas rentrée, mais elle était... En tout cas, elle est arrivée proche. Si c'est pas la mort, ça cogne à la porte en disant, écoute, c'est pas toi qui mène tout. Fait que, tu sais, c'est sûr, tu y penses, tu sais, puis tu dis toujours... Puis Brigitte, elle a le BRCA2, donc elle a un gène qui est défectueux. Donc, tu sais que c'est transmissible peut-être aux enfants à 50%. Puis, tu sais aussi que ça peut revenir. Bon, on fait quoi pour ça? Fait que tu deviens bien comme n'importe qui vit avec, peu importe la maladie, on devient très connaisseur dans cette patente-là, tu sais, parce que tu te renseignes, tu lis, tu regardes, tu participes. Mais Brigitte, elle se pose pas de questions, elle avance. À vie. À vie. C'est quand il y a quelque chose, tu sais, à un moment donné, que ça l'angoissait, ce retour-là, puis il y avait des masses. Elle dit, garde, on va faire une reconstruction, on va faire comme Angelina Jolie, puis bon. Mais ça n'a pas été un drame perpétuel. Elle est très forte, tu sais, c'est une toffe. Mais j'imagine que passer au travers de cette épreuve-là, c'est tout un défi là, dans une vie. Bien, je comprends. Ça vous a encore rapproché? Bien, il y en a qui disent que la maladie t'éloigne ou te rapproche. Tu sais, c'est pour le meilleur et pour le pire, hein? On a signé pour ça. Bien, là, le pire est passé, tu sais. Je veux dire, le pire, c'est perdre la personne que t'aimes. Ouais. Fait qu'à partir du moment où ça, c'est réglé, ben je veux dire, tu dis, tout va bien aller, tu sais. L'important, c'est qu'on soit là. Mais c'est une résiliente, Brigitte, parce qu'elle aussi, tu sais, elle a eu un frère qui est décédé de la dystrophie musculaire. Fait qu'elle savait c'était quoi aussi s'occuper des gens. Fait qu'il y a toujours eu un amour de l'autre dans Brigitte qui moi, m'a plu dès le départ. Tu sais, je me dis, OK, les familles là, qui ont l'amour puis la force pour s'occuper de quelqu'un qui a une maladie ou un problème, ça prend du monde très, très, très fort, puis avec beaucoup d'amour puis de résilience. Puis je me dis, ben elle, c'est ça, là.
À quel besoin profond elle répond? Au départ, elle a beaucoup répondu à un besoin de sécurité. C'était vraiment, je la trouvais, sans le savoir, apaisante, sécurisante. Tout était facile. Il n'y avait jamais. Brigitte disait, si elle dit, c'est en maudit, là, on le règle, c'est fini. Jamais dans notre vie, en 30 ans, Brigitte a dit, il y a 3 mois, quand tu m'as dit ça, hey, j'ai de la misère à me souvenir, il y a 3 heures. Moi, si une fille me faisait ça, je la laisse sur le champ. Je peux pas... s'il y a de quoi qui va pas, tu me le dis, mais Brigitte est de même, elle. What you see is what you get. Au travail, puis je pense qu'au travail, les gens l'aiment beaucoup pour ça parce que c'est transparent. La justice, l'équité, on le fait de même. Les montées de lait, c'est moi qui les fais à la maison. Des fois, elle me dit, là, calme-toi, là. Puis là, je passe sur mes grands chevaux quand je suis pas content de quelque chose. Elle rentre au bureau, c'est toujours le calme. Moi, je suis une montée de lait perpétuelle. Donc, elle a commencé par répondre à un grand besoin de sécurité. Puis, il y en a qui, peut-être, après ça, vont ailleurs, puis ça marche plus. Moi, mon besoin de sécurité, je pense qu'à un moment donné, il est comblé. Puis j'avais toute la télé aussi qui guérissait de l'estime de soi. Tu sais, c'est fort, là, du monde qui dit qu'il t'aime de façon quotidienne. À un moment donné, t'es comme fort. Puis là, ben nous deux, moi, je me suis dit, je suis chanceux, je suis bien là, je suis maintenant bien dans ma peau, faut que ça serve à quelque chose. Puis très tôt, c'est pour ça aussi que j'ai eu le goût de dire, moi, j'aurais le goût de m'investir, pas sur 53 causes. Tu sais, comme on en a 2 majeures. La transmission du savoir pour les jeunes en cuisine, beaucoup. Alors, c'est un peu ça que je fais à travers le Lab École et que les écoles qu'on construit. Puis ça marche à merveille, c'est super. Puis à travers la tablée des chefs, où je suis le porte-parole depuis quasiment 20 ans, tout ça, où on donne des cours de cuisine en parascolaire à des enfants dans presque toutes les écoles du Québec maintenant, au Canada anglais, ailleurs, pour travailler l'estime de soi, l'autonomie alimentaire. Je me dis, moi, c'est quelque chose que j'aime, ça a changé ma vie. Je suis sûr que ça peut faire quelque chose dans la vie d'un paquet de garçons et de filles. Fait qu'on fait ça, puis ben c'est sûr, le cancer touche toutes les familles au Québec, peu importe quel type. Si on les met ensemble, il n'y a aucune famille qui n'est pas touchée malheureusement par ça. Fait que, tu sais, comme hier, avant-hier, tu sais, l'automne, j'en fais beaucoup des soupers de levée de fonds, puis des trucs. Puis il y a quelque chose de valorisant là-dedans, parce que quand tu reviens, tu dis « Oh, wow! » Tu sais, comme... Il y a une chaire de recherche de plus, il y a telle affaire qui va... Ça donne un sens. Ça donne un sens important. Puis on l'a souvent dit à nos enfants, si on a la chance d'être ensemble en santé, c'est notre devoir de faire quelque chose pour ceux qui ne l'ont pas. Il faut utiliser le talent qu'on a pour que ce soit utile, pas juste à soi. Mm-hmm. Sinon, c'est juste égoïste. Mm-hmm. Puis ça, tout le monde peut le faire. On a tous quelque chose à apporter. Oui, mais à sa façon. À sa façon. Il y en a qui font un chèque, il y en a d'autres qui servent de la soupe. Tout ça est important. Fais-les à ta façon. Oui, parce que tu sais, comme être bénévole, si tu le fais 3 heures par semaine, mais que tu as un engagement, il faut que tu t'engages. Oui. Mais ce 3 heures-là, il est important pour les autres, mais il est d'abord important pour toi. Oui. Yvon Deschamps aujourd'hui, quand on s'implique, on le fait d'abord pour soi. Ben oui, je pense que oui. Parce qu'on le fait, c'est le sens de l'engagement aussi pour moi. C'est le sens de l'amour aussi. Oui. Étonnamment, il ne faut pas se perdre. Tu sais, on dit tout le temps, il ne faut pas se perdre en amour. Mais en même temps, on le fait pour soi. Sinon, tu es un religieux. Tu sais, t'aimes l'autre. C'est ça. Mais en fait, quand on est en amour, c'est que on est d'abord dans une situation de bien-être personnel. Puis ça, si c'est pour durer longtemps, il faut que tu sois dans cet état-là pour toi-même. Puis par la bande, tu as envie de rendre l'autre heureux. Mais il est supposé avoir de la facilité là-dedans. Tu sais, je veux dire... Donc, le besoin qu'elle t'apporte maintenant, le besoin profond, c'est-à-dire pas qu'elle t'apporte quelconque. Une de tes questions, là... Attends, c'était quoi? Quel est le plus grand défi que tu as surmonté dans ta vie? Il y a un lien avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi, je suis un gars de projet. Je suis un gars qui aime brainstormer, trouver des idées. Mais mon grand défi, ça a toujours été de le faire aboutir. Et Brigitte a comblé ce bout-là en disant « Non, on va en faire moins, mais on va le faire. On va pas juste le dire, on va le faire. » Puis
l'engagement, c'est facile aimer pour 2 ans, là, 5 ans. C'est une pinotte, ça. Aimer longtemps. Pas lâcher. Ses amis, sa famille, son travail. J'aurais sûrement arrêté au moins 2 fois ce que je fais. Puis Brigitte me disait, si on veut faire une différence, il faut que ton talent il serve encore à ça un bout de temps. Il faut qu'on s'investisse jusqu'au bout. Puis heureusement, je l'ai écouté parce qu'effectivement, comme les marathoniens, chose que je ne serai jamais, disent, à un moment donné, si on pogne un 2e souffle. Bien, dans tout engagement, à un moment donné, si tu lâches pas, tu restes. Là, je dis pas de rester dans une relation malsaine. Là. Non, mais, c'est ça, mais dans le quotidien, puis que ce soit du travail ou en amour, je pense que si tu lâches, à un moment donné, tu pognes une espèce de 2e vie là-dedans où il y a de la paix, de la quiétude, t'es plus d'aucune façon en train de prouver quoi que ce soit. Il y a comme un ego qui se nourrit. Oui, il y a un abandon de dire, Ouais. regarde, si tu veux ronfler, ronfle. Là, je dis pas ça, là, mais tu sais, ça me dérange plus, là. On est ensemble, on est juste bien. Ça, c'est vraiment super de pouvoir atteindre. Hier, j'ai mangé, j'étais d'une levée de fonds, justement, puis j'étais à côté d'un couple. Écoute, il y avait 82, ce couple-là, immigrants italiens, extraordinaires, qui ont bien réussi, puis eux autres, ils donnaient là, à ce souper-là. Puis j'y regardais ces deux-là, là, puis encore, je repensais à ma mère, puis son chum, je disais, wow! Écoute, des fois, là, il avait peut-être pris un verre de plus, le monsieur, tu sais. Puis sa femme, elle le regardait, puis je me disais, dans sa tête, elle se disait, continue à jaser. Tu as pris un verre de trop. Avant, je t'aurais dit slack, gna gna gna, tu parles trop. Tu sais, comme. Ouais. Elle y aurait dit. Dans ma tête, à l'époque, elle y aurait dit quelque chose. Mais là, elle a abandonné. Là, elle a regardé son vieux, puis il était bien, puis il faisait sa petite patente, puis tout le monde était content. Puis elle, le jugement des autres, ça la dérangeait plus. C'est mon mari. Vieillir Puis ensemble, c'est ça. Vieillir. C'est pas simple, je pense. J'ai beaucoup, beaucoup à apprendre encore. Mais je pense qu'à quelque part, cette paix-là est possible, tu sais. C'est beau quand t'en parles. Ben, C'est beau. tu sais, puis c'est pas rose tous les jours, puis on s'en pose beaucoup de questions, des fois à cause des enfants, du travail, mais on se crie pas après, tu sais, parce qu'il y a de l'amour. Ça, c'est des règles non écrites. Oui, je pense que oui, tu sais. Ouais. C'est quoi le secret d'un couple? Je le sais pas. Tous ceux qui écrivent des magazines à potins, ils se séparent un an après, tu sais. Fait que tu te fermes la trappe, puis tu dis pas un mot. Mais ça, c'est Mais tellement vrai, là. Mais le respect, les paroles, Ouais. Des choses qui blessent. Oui. Oui, il y a des Puis, mots qui blessent. Moi, je suis content parce que même une de mes filles m'a dit, papa, hier, je t'ai trouvé raide avec maman. T'sais. Je me dis, wow, OK, ça, c'est sharp. Parce qu'elle ne l'acceptera pas pour elle. T'es consciente que ça se fait pas. Ça se fait pas. Puis là, ben, t'es comme... Puis je pense que c'est notre rôle aussi comme cercle d'amis, des fois, de dire à un de tes amis ou à une amie, il me semble qu'hier, tu sais, on l'a tout vécu, un souper là, où il y a du malaise parce que le couple se pogne un peu. Oui, comme t'échappes quelque chose. Oui, puis c'est pas... Ouais. Mais je pense que c'est notre rôle d'amis de dire, je suis pas sûr que c'était nécessaire que tu y dises ça, tu sais. Ouais. Ou de cette façon-là, ou quand j'étais là. Ou quand, tu sais, je pense qu'on a un rôle de groupe à faire. Tu sais, quand on dit les enfants, vous avez un groupe qui va vous protéger, oui, mais tu sais, si tout le groupe s'aime et se protège. C'est vrai que des fois, dans des discussions avec des amis, il y a des sujets qu'on aborde moins. Et là, tout d'un coup, arrive comme sur la place publique, puis t'entends l'autre te reprocher quelque chose. Ça, c'est douloureux, là. Oui, mais je pense que ça se dit, tu sais. Mais la façon... c'est vrai que de se le dire quand on est entouré de gens qui nous aiment, qu'on aime, ça fait une différence. Puis c'est ce que tu as dit tantôt. Des fois, il y a des couples, moi, que j'ai connus qui étaient très, très en osmose, là. Tu sais, puis là, tu te dis, nous, il me semble qu'on n'est pas comme ça. Y a-tu quelque chose? Puis finalement, ce couple-là se sépare quelques mois après. Fait que chaque couple a sa façon de démontrer son amour, a ses lieux de... Tu sais, il y en a que ça va être partout devant les gens, il va y avoir beaucoup d'accolades. Il y en a d'autres, c'est plus discret, mais ça appartient à chacun des couples. Chaque couple crée sa forme de bulle. Mais en même temps, quand tes amis, tu sais que tu as un groupe d'amis qui est là, pas pour te dire, on te le dit, elle est folle, laisse-la. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où, attends une minute, là, tu sais,
on a dit qu'on était des amis, puis on va s'aider. Bien, puis là, c'est pas nos cas, mais tu sais, quand tu penses à la violence conjugale, c'est sûr que tes amis de gars, si tu sais qu'un de tes amis, il est rough, je pense que c'est notre devoir de dire, regarde, je suis ton chum de gars, là, mais tu sais, ta femme, là, si tu l'aimes plus, laisse-la, mais ce que tu fais, c'est pas acceptable. Ça se dit, ces affaires-là. As-tu déjà en privé. Faire ça? Moi, heureusement, jamais. Jamais. Mais je me souviens, pendant la pandémie, à un moment donné, j'écoutais, je sais plus quoi, une émission en télé où il disait que c'était extrêmement pénible parce que, comme tout le monde travaillait à la maison, qu'il y avait beaucoup de femmes qui vivraient plus de violence parce que le seul échappatoire de leur vie qu'ils avaient, c'était le travail. Puis Brigitte, puis moi, ça nous avait comme un peu shaké parce que si je faisais un ratio du nombre de pourcentage de femmes qui avaient subi ou qui subissaient de la violence, ben, dans nos employés, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui subit peut-être ça. Puis, tu sais, tout de suite, avec les ressources humaines, nous autres, notre directrice, Carole, avait dit, on va dire à tout le monde, si vous voulez rentrer au bureau, vous pouvez venir quand vous voulez. Venez quand vous voulez. On s'en fout des règlements et de la loi. Si vous voulez venir, vous nous le dites. On va s'organiser pour que la sécurité et la santé soient protégées, mais vous pouvez dire chez vous, je suis obligé de rentrer au bureau, mon boss l'exige. T'sais? Mais des fois, c'est des détails comme ça où je me dis, Caroline, on en fait-tu assez comme homme? Tu sais, je vais me mettre juste dans ma peau à moi comme homme pour prévenir ça, pour faire en sorte que ça escalade pas, qu'on l'arrête à la base. Puis tu sais, si tes amis de gars sentent que toi, tu n'as pas de limite pour ça, c'est pas possible, mais des fois, c'est bien d'avoir un encadrement. Il y a des gars qui ont besoin de sentir cette limite-là. Puis surtout, tu sais, des fois, quand il semble que ça vient de la femme, tu sais, les femmes ont peur de parler parce que si tu parles à l'homme, en tout cas celui qui est violent, puis que ça vient de l'autre, ben c'est quoi? Tu sais, quand tu vas fermer la porte, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand c'est quelque chose que tu vois sans intervention, il y a quelque chose, il y a un lien direct où il n'y a pas probablement moins de conséquences potentielles, en tout cas chez la victime. Il y a une réflexion à avoir, tu sais, de se dire, OK, si je ne sais pas comment intervenir, ben renseignons-nous. Ouais. Tu sais, c'est quoi la meilleure façon d'intervenir? Je vois quelque chose, ça ne nous plaît pas, on n'a pas un bon feeling, qu'est-ce que je fais? Tu sais, on peut se renseigner là-dessus, tu sais, puis essayer d'être au mieux. Tu sais, mon père était violent verbalement, tu sais, pas physiquement, mais ça te marque aussi. Tu dis, puis ça, tu vois, moi, avec Brigitte, c'est une des affaires. Moi, j'avais dit, puis tu sais, la relation avec l'argent que tu parlais, je dis, moi, c'est pas vrai que je vais jamais dire à ma femme, hey, c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Et j'ai donné tous mes chèques de paye à Brigitte. Occupe-toi-en. Parce que toi, tu l'as entendu, cette phrase-là? Bien, tout le temps. Fait que moi, je m'étais dit, c'est pas vrai que dans mon couple, on va vivre ça. Moi, je suis marié pour le meilleur et pour le pire. De toute façon, je me disais, si on se sépare, on a 3 enfants. OK? Je veux dire, je veux que tu sois dans un état physiquement favorable pour que ces enfants-là passent cette épreuve-là, qui n'est pas désirée, mais qui est là. Fait que, tu sais, je veux dire, des parents qui se déchirent sur de l'argent, des trucs, il y en a plein, on en voit, on en connaît. Bon, tu sais, c'est pas souhaitable. Puis moi, je m'étais dit, c'est pas vrai que je vais vivre ça. Tu as été quand même pas mal en réaction. Oui. Face à en réaction positive, dans le sens où moi, j'étais en réaction à un père qui, je trouvais, aimait mal, pour toutes sortes de raisons que j'y pardonne. Lui a manqué d'amour. Tu sais, on pourrait faire sa propre analyse à lui. Mais moi, j'avais envie d'autre chose. Puis je trouve ça merveilleux qu'on ne soit pas obligé de revivre ce que nos parents ont vécu. On peut le faire différemment, bien. Je le suis, moi. C'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que j'ai. C'est pas ça que j'ai eu. Fait que, je veux dire, puis des fois, à travers la cuisine, tu sais, je le répète, les gars, on a la vie qu'on mérite puis qu'on veut. Vous allez faire ce que vous voulez. Puis quand je dis la vie qu'on mérite, c'est pas par rapport à ce qui arrive. Tu mérites le meilleur. Hein? Le meilleur te convient très bien. Il n'y a pas de raison. Hein? Fait que peu importe comment ça se passe à la maison, là on va faire notre spag, puis on va le manger ensemble, puis après ça, ta vie, elle commence aujourd'hui. Là. À 11 ans, 12 ans, 15 ans, 14 ans,
c'est là. On la prend en main, puis tu en fais ce que tu veux. Puis tu sais, tu parles des hommes, il y en a beaucoup pour qui parler, c'est quand même difficile. Tu sais, puis il y a des groupes d'hommes qui existent. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça, mais il y a des espaces où on peut écouter. Des fois, on n'a pas besoin de parler, moins d'écouter, parce que ça fait quoi quand on regarde les statistiques sur la violence conjugale? Ce qui se passe dans une maison, ce que des enfants voient, ce que des enfants vont répéter malheureusement parce que c'est leur modèle. Mais tu as raison, il faut apprendre à parler. Puis tu sais, des fois, tu peux parler beaucoup comme moi, mais tu n'as rien dit non plus. Tu sais, la communication, là, c'est tellement important. Il devrait y avoir des cours de ça à l'école. Tu sais, comment exprimer quelque chose qu'on ressent, quelque chose qu'on veut, quelque chose qu'on veut pas. Brigitte, là, on avait organisé chez nous des fois des ateliers corporatifs avec des spécialistes qui viennent t'expliquer comment désamorcer quelque chose, comment expliquer. Puis quand tu as des techniques, là, puis malheureusement, on les oublie 3 semaines après. Tu te dis, mais c'est donc bien merveilleux. Puis tu le vois, là, que tout est dans la façon de s'exprimer ou d'exprimer ce qu'on... On n'est pas bon là-dedans, là, parce que notre émotif rentre, parce que chacun a son tempérament, parce que, tu sais, il y a 12 000 raisons. Mais ça, on n'a pas appris. Puis il y a, à un moment donné, Karine Gartua, qui était à l'époque, je pense, présidente de l'Ordre des psychiatres du Québec, qui voulait que dans les écoles primaires, puis je pense que ça s'est fait quand même dans quelques écoles, qu'on parle des émotions, qu'on les nomme, qu'on dise quelles sont les émotions qu'on ressent, comment on les ressent, comment on peut les exprimer. Parce que c'est souvent là le problème, c'est qu'on a une congestion d'émotions, puis on n'est pas capable de les exprimer correctement. Oui. On a peur de blesser des fois l'autre, ou on ne sait pas comment dire les choses, que ce soit au travail, à la maison encore. Puis finalement, c'est pire parce que plus que tu te retiens, moins... Puis en plus, la colère, on va dire, tu peux pas être fâché. Calme-toi. Mais tu sais, la colère, c'est quand même... Ça fait partie des émotions. C'est une émotion qui est là pour protéger ton territoire. Tu sais, tu piques pas une colère pour rien. Non. Mais c'est pas en la camouflant que tu la désamorces, la colère. Des fois, c'est en la nommant. Des fois, tu peux commencer ton discours en disant, regarde, ça va sortir tout croche, n'importe comment. Je sais pas si ça va être... Mais bon... Fait que là, tu mets l'autre dans une attitude, OK. Mais ça va l'écouter. Ça se peut que ce soit n'importe quoi, mais un coup que tu pars, puis il faut que tu aies le temps. Tu sais, quand je disais, il faut choisir le bon moment. Mais tu sais, c'est pas à 5h30, 6h moins quart avant d'aller à un souper que finalement, tu règles une affaire. Tu sais, ça prend du temps. Puis des fois, tu te dis, OK, le temps, c'est quoi le meilleur temps? Bon, OK, des fois, tu te dis, bon, je vais attendre que les enfants soient au sport. Je vais attendre ça. Tu sais, on essaye de trouver le meilleur moment. C'est pas toujours... Oui, pour être bien reçu. Ben oui, pour mettre les chances... Autant pour le travail encore, parce que pour moi, c'est pareil. C'est des relations d'amour qu'on a à haine, que ce soit avec le travail, avec nos couples. Comment on organise ça pour que... Finalement, ce soit paisible. On passe quand même la moitié de notre vie au travail et plus. C'est énorme. Il faut trouver une façon que ce soit un lieu valorisant, tu sais. Es-tu prêt à passer au niveau rouge? Yes, ma'am. Alors, tu m'en donnes 2. Et on répond seulement à une question dans les rouges. Oups. Ah ben tiens, elle est sortie de ça. Celle-là. Puis ça. Ferré chantait « Avec le temps va, tout s'en va ». Qu'est-ce que le temps est devenu pour toi? Es-tu le père que tu aurais voulu avoir? C'est la deuxième qui me touche plus, là. Mais le temps, je pense... C'est drôle, hein, parce que le temps passe, puis tu le sais qu'il en reste de moins en moins. Puis je pense que c'est tout le temps l'heure de faire des choix sur qu'est-ce que ça me dérange pas de pas faire ou de plus faire, dans mon cas. T'sais. Professionnellement, je me suis dit, j'ai dit que je voulais faire le tour du monde 12 fois, le kit. On l'a fait une fois. Ça sera assez. Je ne vais pas continuer pour de l'orgueil. Là, j'ai des choses plus importantes à faire, que je dois faire. Bien, il faut être capable de se le dire. Le temps, pour moi, est de mon côté. Je suis de plus en plus heureux, de plus en plus en paix. Je commence à comprendre un peu pourquoi j'agissais bien ou mal quand j'étais plus jeune, tout ça. Fait que je suis assez heureux de vieillir.
il y a ça. Tu sais, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on meure. Je voudrais pas vivre éternellement parce que je ferais juste remettre à demain. Là, je veux vivre. Je veux aimer, je veux triper, je veux faire ce que j'ai à faire. Puis arrêter de faire ce que je veux pas vraiment. Hein? C'est important, la mort. Pas trop tôt. Tu sais, je veux dire, c'est frustrant quand ça arrive vite, mais à un moment donné, tu dis « Wow, OK, c'est le temps de laisser la place, puis il y a une autre gang qui le font. » Peut-être que dans 1000 ans, ils penseront autrement. Mais moi, je me dis, ça m'oblige à être rigoureux dans mon bonheur, dans ce que j'ai envie d'être ou pas. Parce que à un moment donné, j'aurais plus les capacités. Et justement, de respecter les étapes de la vie. Oui. De ne pas vouloir rester éternellement jeune non plus. Ah non. Écoute, ça, c'est drôle parce que moi, j'aime bien TikTok, tu sais, trop. Puis, des fois, Alexandre, au bureau, c'est un jeune créatif, dynamique qui s'occupe de nos médias sociaux. Puis des fois, je fais des niaiseries, puis je dis, là, toi, t'es le boss, OK? Je veux pas avoir de l'air du gars de 56 qui pense qu'il y a 26. Fait que si je fais une niaiserie, puis qu'elle est drôle juste au party de Noël, tu me le diras, puis on la diffusera au party de Noël. On va pas mettre ça sur les réseaux publics. C'est important, je pense, d'avoir l'âge qu'on a, au mieux qu'on peut. Tant mieux si on a de l'air plus jeune, le quitte, mais pas jouer à être jeune. Jeune, c'est quand t'es jeune. Là, je suis encore en super forme, j'ai plein d'affaires que je veux faire, plein de projets, mais j'ai 56 ans. Pour faire semblant que j'ai 33 puis je coule body, je trouve ça triste, ceux qui font ça, tu sais. Je me dis, j'ai pas envie de ça. Comme j'ai pas envie d'être le boss, puis je le dis tout le temps, puis je le répète, au cas où qu'il y en a un qui... Je veux pas être le boss de 80 qui s'accroche, qui pense qu'il est le meilleur pour faire la job. C'est jamais vrai. Tu peux être un bon consultant, un bon mentor, tu peux être présent. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un autre genre de dynamisme qui arrive. Puis d'une génération à l'autre, c'est pareil. Mais il y en a qui s'accrochent. Ça détruit la famille, ça détruit l'entreprise, ou ça retarde les changements qui se feraient. Puis tu sais, si ça va pas aussi bien que tu voudrais, ça change quoi dans ta vie? T'es rendu à 70, 80, 90. Tu l'as fait de ton bout. Sois heureux de ce que tu as, puis laisse-les faire leurs erreurs. Laisse-les faire ce qu'il y a à faire. Puis sois témoin de ça, pas pour dire ah, « je vous l'avais dit », pour dire « attendez, là, vous l'avez essayé de même, j'ai peut-être une idée ». Tu sais, ça, c'est positif. C'est vraiment dans la transmission. Bien, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de bonheur, puis c'est beaucoup plus gratifiant de voir... Tu sais, je disais, moi, dans ma tête, ça fait des années que Brigitte, tout le monde se dit, quand moi, je vais arrêter, j'aimerais ça le transmettre à quelqu'un, ce bonheur-là, d'enseigner la cuisine au quotidien. C'est Isabelle Deschamps qu'on avait choisie parce que c'est une fille humble, le fun, qui a le talent pour le faire, qui mérite ça. Puis, mais le bonheur que j'aurai un moment donné, je vais la regarder de chez nous, puis je vais être en train de faire d'autres choses, puis je vais dire, ah, je savais. Mon plus grand orgasme professionnel, ça veut dire, quand tu vois du monde autour de toi qui réussissent ailleurs. Ils prennent leur envol. Martin Picard, il était avec Normand Laprise. Il y a beaucoup de monde dans la cuisine, on le voit beaucoup. Dans le cirque, tu as des sous-chefs, puis tu le sais qu'un jour, ce gars-là, ce fille-là, il a bien trop de talent, il va faire ou elle va faire quelque chose de grandiose, mettons, en cuisine ailleurs. Mais à moins que tu sois un sans-cœur, ça te fait de la peine quand ils partent, parce que tu sais que tu pars quelqu'un. Bon. Mais en même temps, tu canines. Regarde, c'est beau, ça, ce qui arrive. Il y a quelque chose qui fleurit, puis tu auras participé un petit peu à ça. Un peu comme quand tes enfants sacrent leur camp, puis que tu trouves ça plate, qu'ils ne te textent pas assez souvent. Mais en même temps, quand ils t'appellent, ils disent « Oh, j'ai tellement fait une affaire tripante », puis ils te racontent leur moment, bien, c'est sa vie. T'sais? Toi, tu t'ennuies comme parent, mais elle est en train de faire sa vie. Ta plus vieille, là, Béatrice, s'est mariée l'été dernier. Ouais. Comment t'as vécu ça? J'ai encore mal aux pieds, je pense. T'as dansé? On a dansé jusqu'à 3 heures du matin. Écoute, ça a été un vrai... Pour moi, ça a été un mariage parfait. Parfait à la base parce que c'est deux jeunes qui sont bien, sont profondément amoureux. J'adore sa belle famille. J'en parle, puis ça m'émeut. Son bonheur. C'est quelque chose d'être heureux. Pour l'autre. Wow. C'est comme... C'est réglé.
Tu sais, c'est ça qu'on veut comme parents. Tu sais. Puis tu sais jamais combien de temps ça dure. On ne sait pas. Il peut y avoir un accident d'auto dans 3 semaines, mais là, au moment où tu me parles, c'est une nouvelle mariée. Elle a sa maison, elle a du fun, elle a un groupe d'amis tripants. Je les connais. C'est beau. Je suis touché parce que j'ai vécu ça, ce bonheur-là, à notre façon, Brigitte puis moi, et c'est son tour. Puis ça, c'est pas garanti. Le bonheur est pas garanti, comme la santé, comme toutes sortes d'affaires. Ça, wow! As-tu l'impression que Brigitte, toi, vous y avez transmis ça? Ce goût de l'amour? Ben, définitivement. Tu sais, on transfère. Tu sais, quand je disais, c'est pas grave si les enfants ne trippent pas sa cuisine, un moment donné, ils partent puis ils font des affaires. Tu sais, Béatrice, ça n'a jamais été la cuisinière de la famille dans mes 3, là. Ça avait toujours été Clémence qui tripait sa cuisine. Puis maintenant, tu sais, elle est avec son mari, puis ils reçoivent leurs amis, puis les amis se reçoivent. Puis ça a pris une grande... Ils vont jamais... Tu sais, ils sortent pas d'un bar comme toi puis moi on faisait quand t'étais jeune, là. Ça va pas dans... Non, non. Ils mangent ensemble. C'est vraiment... C'est sûr qu'il y a du Brigitte là-dessous. Tu sais, je veux dire, je vois bien, je rentre, puis elle aime ma passion pour les fleurs. Puis, tu sais, il y a tout le temps un petit bouquet ici. Puis, tu sais, elle aime ça profondément, faire ça. Fait que je me vois à travers son Louis-Félix, puis elle. Tu sais, je me dis, c'est... Puis quand je dis ça me touche parce que, en fait, en vieillissant, je suis beaucoup plus sensible à la joie et à la tristesse des autres. Parce que tu n'as vécu des petits bouts. Moi, des fois, je me dis, voyons, t'es bien rendu. Moi, je pleurais parce que j'entendais quelqu'un qui me racontait quelque chose de triste dans mon restaurant. Mais t'es capable de te mettre à la place de l'autre. C'est de l'empathie. Puis de sentir cette douleur-là que la personne te raconte ou le bonheur qu'elle te raconte. Ça, je trouve ça. J'aurais jamais vécu ça à 20 ans, 30 ans. Je trouve ça merveilleux là, d'être capable puis d'être heureux de m'émouvoir autant d'une chose triste qu'heureuse. J'essaie de prendre toutes les bonnes. Tu sais, ce mariage-là, c'était un grand party. Puis les sœurs, puis les cousins. Tu sais, comme ça a dansé. Ça a été ce que ça doit être. Une célébration, puis une unification de 2 familles. C'est pas juste 2 personnes dans ma tête. Moi, un mariage, c'est 2 familles qui s'unissent pour les aider au meilleur de nos connaissances. Puis sa belle famille est exactement de même aussi. Fait que moi, ça, je veux dire, c'est le top. Tu sais, Clémence est à Londres en train de faire une maîtrise, puis elle a du guts de la mort. Tu sais, je veux dire, partir loin de ta famille, beau temps, mauvais temps. Tu sais, on y parle, je pense, 2 fois par jour, mais tu sais, il y a des journées où tu te dis, oh boy, me semble que je serais mieux chez nous. On se ferme la trappe, tu sais, parce qu'elle est là-bas, là, tu sais, je veux dire. Mais elle vit ça. Elle s'est pas empêchée de partir en se disant, oh, mais je vais m'ennuyer de ma grand-mère, que j'adore. Puis on lui dit, puis sa grand-mère, il disait, je suis en santé, tout va bien, là. Now is the moment. C'est ça que tu veux faire? Vas-y. Fais-le. Peu importe ce qui arrive après. Jamais t'étudies trop. Tout ce que tu fais finit par s'amalgamer. Si je n'avais pas fait les THQ et ensuite radio-télédiffusion, ma vie ne serait pas là. C'est ça. C'est que peu importe ce que tu fais, tu vas chercher dans tout. Je savais pas. Ah ouais. Les 2 sont mis. Tu sais, puis ma plus jeune, écoute, Jeanne, elle, là, elle m'a rien coûté, elle. Elle, là, ça coûte rien, cet enfant-là, OK? Ça n'a pas coûté de broche, ça coûte pas de linge, ça coûte rien. Et là, elle me dit, je suis comme pas trop sûr, là, je voulais être en travailleur social, je peux-tu réfléchir? Ben oui, réfléchis. Ça va me coûter bien moins cher 1 an à réfléchir que tes sœurs avec toutes les études puis la patente. Fait qu'elle est aussi dans un bonheur de découverte d'elle-même à Montréal, dans son appartement, son premier appartement, cute, que j'aime, bien décoré, à sa personnalité, elle pas à mienne. C'est son environnement. C'est son environnement, puis ça y ressemble. C'est complètement différent de ses sœurs, mais c'est tout à fait elle. Puis là, tu vois, on se planifie un voyage tous les 2 ensemble. On va partir 2 semaines ensemble. On est en train de se préparer. Ton rôle de père, c'est un rôle auquel tu accordes beaucoup d'amour. Tu sais, au début, tu m'as vu, j'étais touché parce que je suis quand même un gars qui se pose beaucoup de questions tout le temps, puis t'espères tout le temps être un père pas pire. Tu voudrais les protéger de 12 millions d'affaires.
Des journées, tu es convaincu que c'est pas pire. Des journées, tu te trouves poche. Tu te dis, j'aurais pu réagir autrement. Des fois, j'écoute un ami, comment il a parlé à sa fille. Je dis, shit, j'aurais dû dire ça de même. Peut-être que je l'ai pas dit. Je l'ai-tu bien dit? Tu sais, tu te poses des questions comme parent. Moi, j'ai des filles, tu sais, je veux dire, je sais pas comment un père que des gars se pose des questions, mais moi, j'ai 3 filles. Fait que, tu sais, on a toutes les angoisses autour de la sécurité physique, mentale, autour de l'apparence, autour de 12 000 affaires auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé il y a 30 ans. Mais là, c'est là. Je fais-tu bien ça? Je l'ai-tu fait mal? Ou je peux-tu réparer quelque chose? Tu sais, comme tu es toujours en train de te reposer ces questions-là. Puis des fois, c'est eux autres qui désangoissent et déstressent pas, là, OK? T'es super, là, la vie va bien. Puis d'autres fois, tu sais ça, c'est... Mais en même temps, c'est exaltant. Parce que si j'avais une certitude, il se passerait plus rien, tu sais. Mais vous avez une grande franchise dans ta famille. Assez, je te dirais. Je te dirais que mon gendre, là, actuel, une fois, il nous a dit... Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Il dit, moi, les 2 premières années que je suis retourné chez nous, j'étais brûlé. Chaque soir, brûlé, mort, parce que c'était trop intense. Moi, ça parle, ça rit, ça crie, ça broye, on recommence, on mange. C'est comme, on est autour de la table. Ben, on était... Mais les choses se disent. Eh boy, oui. Mais tu sais, quand tu es habitué d'être d'une famille très calme, tu rentres chez nous autres, d'après moi, une famille d'Italiens, de Grecs ou de Latins, n'importe où, ça doit ressembler à ça, d'après moi. Mais c'est animé. C'est très animé. Mais tu le sais, quand on mange ensemble avec les enfants, c'est pas plate. Il faut qu'on s'entend plus là, à 6 enfants qui ont toutes des opinions politiques, économiques, qui ont leur sociales. personnalité différente. Mais c'est beau, ça. Je veux dire, moi, si je dis on va aller souper chez vous, les enfants, puis si je les évite pas, ils vont dire, ben là, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il y ait une raison majeure. Ils sont à l'extérieur du pays ou quelque chose, parce que c'est le genre d'affaires qu'ils vont aimer, tu sais. Ah ouais, mais c'est beau, la famille. Dans ce podcast-là, on en parle souvent parce que peu importe les questions, le chemin amène rapidement à la famille. C'est notre base, ce sont nos valeurs, c'est ce qui nous anime dans la vie. Même quand la famille te détruit, te nuit, ou les chicanes, parce que dans toute ta vie. Faut pas, tu sais, des fois, le monde me dit, ta famille, c'est tellement beau. Genre, quand tu grattes, parce qu'on arrivait avec toutes les familles sont pareilles. Il y a des trahisons, il y a des peines, il y a des non-dits, il y a des tempéraments qui s'entendent moins avec d'autres, faut mettre de l'eau dans son vin. Il y a tout ça, tu sais, la perfection, elle n'existe pas, tu sais, puis quand on a un moment de grâce, tantôt, je t'ai ému, quand tu me poses une question de même, ça me ramène, OK, en ce moment, ça va bien. Tu sais, comme mes 3 filles vont bien, puis ma femme, puis moi. Tu sais, c'est comme... Fait que ces moments-là me rentrent dedans en disant, OK, ouf. Puis combien de temps ça dure, encore une fois? Ben oui. Tu sais, tu dis, merci. Mais c'est vrai, hein, les gens vont dire, ben oui, ça va bien, mais attends une minute, là, avec un microscope, tu ouvrais d'autres choses. Mais c'est le... Moi, surtout, en anglais, on dirait le big picture, mais c'est comme le recul qu'il faut observer de la famille. C'est avec un recul, dire, c'est ça, ma famille. Tu sais, parce que des fois, on la regarde de trop près, mais quand on parle de la famille, il faut prendre un recul. Il y a quelque chose de la différence entre le quotidien et qu'est-ce qu'on vit quand on pense à la famille. Oui, où tu dis, OK, des fois, on se pogne, mais mettons qu'il y en a une ou un qui est dans la misère. Qu'est-ce qui arrive? On va être tu là. sais que toute la gang arrive à la course. Ça, c'est beau, tu sais. Je veux dire, mais comment on peut ne pas se pogner alors qu'on a de la misère des fois à s'endurer soi-même? Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose, là, partager ta vie, partager, tu sais, avec les enfants. Puis en plus, quand les enfants sont capables de s'exprimer, ils vont te le dire. Hey, là, t'as poussé, là, je suis pas d'accord. Pourquoi t'as fait? Tu sais, ils te remettent en question. Puis c'est les moments d'émancipation, ça devient des adultes. Fait qu'il y a un moment donné, il y en a qui, tu sais, une qui peut être adulte à 17 ans, l'autre, c'est 24. Mais, tu sais, c'est quand ce moment-là où, c'est correct, là. C'est beau. Je m'en occupe, là. Oui. OK, c'est correct, là. Puis là, tu prends un repas de recul, puis t'en ris avec tes amis après. Elle m'a dit slack pas. Puis là, ben oui, c'est sûr, slack Ricardo ou slack Mario. Ça me l'a dit. Oui. Ça vaut quelque chose. Elle te le dit parce qu'elle t'aime. Ouais. Est-ce que tu veux continuer avec une question mauve? Écoute, moi, tu sais, j'ai peur de rien. Fait que tu réponds. Si tu avais un moment à supprimer de ta vie, ce serait lequel? C'est dur parce que même les trucs qui t'ont ou blessé ou fâché ou tout ça ont aussi participé à forger qui t'es, tu sais. Veux-tu en piger une autre?
Ben, non, mais dans le sens où je suis pas sûr que j'éliminerais quelque chose, tu sais. Des fois, ça peut être un petit moment, ça peut être... Ouais, OK, je le sais, c'est ça être un gros moment. Mais là, faut que je te le raconte. Ben, faut que tu me le dises, là. Faut que tu y répondes, en tout Là, cas. ma fille Jeanne va rire de moi. Elle va me dire « Hey, reviens-en ». Mais on parlait de père. V'là une couple d'années, on est en France. Ma plus jeune adore l'équitation, tu sais. Puis, mais elle fait pas ça de façon... Tu sais, mais elle aime les chevaux, elle aime ça. Puis, on est en vacances en France, puis je vois un truc qui dit « Équitation sur la plage ». Je dis « Wow, ça va être trippant, ça ». Je demande aux trois, finalement, mes deux plus jeunes disent « Oh, on y va ». On s'en va là, puis on se ramasse à une place, puis le monsieur est comme un peu agressif. On n'aime pas son ton, puis il crie après les autres enfants. On est peut-être enfants. On est peut-être une quinzaine, tu comprends, sur les chevaux. Puis, et là, je suis comme un peu figé, tu sais, puis, tu sais, c'est très autoritaire. Puis, et là, il part au grand galop, mais comme on aurait pu se tuer. Et là, on arrête. Là, il voit bien qu'on est en maudit. Et là, il nous engueule. C'est parce que vous êtes des pas bons. Puis c'est à vous autres de ne pas vous inscrire. Puis là, j'ai figé. Ma fille aurait pu se tuer, OK? Mais vraiment. Elle avait, écoute, du sang à ses mains. Tu sais, ça a été un moment d'horreur. Ben, je m'en veux encore du pas y avoir pété à la gueule. J'aurais dû m'avancer et y mettre mon poing d'en face. Ou à tout le moins y dire, t'es vraiment un ignorant. Parce qu'il n'y a personne qui est ici pour aller aux Olympiques. Ça peut être un moment magique. C'est la mer, on est là ensemble, avec des bêtes magnifiques. Tout est là pour un moment qui est gravé dans toutes nos mémoires. Puis toi, tu transformes ça en marde compétitive. Et non seulement ça, ça va passer vite, tu nous le remets sur le dos. Écoute, je suis revenu dans l'auto, puis je pense que ça m'a pris 1 mois. Je dis, j'aimerais ça m'excuser, filles. Je devais vous protéger, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû me lever. T'as figé à ce moment-là. J'ai figé. J'aurais dû me lever et dire, wow, ça va faire. Tes chevaux, tu vas les ramener. Nous autres, on s'en va d'ici. T'es un malade. Je ne l'ai pas fait. Puis je me suis toujours dit après, je comprends ceux qui vivent quelque chose, peu importe quoi, puis qui figent. Il dit, ben pourquoi tu n'as pas réagi? Pourquoi tu n'as rien dit? Je me suis dit, OK, ça doit être ça qui se passe. Il y a un moment où tu dois réagir, puis tu réagis pas, ou mal, ou pas au bon moment. Tu sais, puis j'en ai reparlé, puis on s'en est reparlé. Puis tu sais, on est arrivé à la maison, on s'est vidé le sac à Brigitte. Elle pensait, tu sais, t'es en vacances, tu penses qu'ils vont rentrer dans la maison pour dire, hey, c'était-tu, comment c'était? Le paysage, et tout là, était... la marde, écoute... Et ça a été 10 ans après, je pense qu'on s'en parle encore. C'est parce que tu as eu peur. Tu sais, quand parce que s'il est arrivé quelque chose à une des filles, jamais j'aurais pu me le pardonner. J'aurais dit, c'est de ma faute. J'ai pas arrêté ça au bon moment. Tu sais, des fois, tu es dans un accident d'auto, tu contrôles plus rien. Non. Là, j'aurais pu dire, wow, c'est intéressant comme moment. Ça va trop loin. Ouais. Je l'éliminerais. Tu sais, ça, ce moment-là, où je le referais autrement, là, mais c'était comme... J'ai pas aimé ça, cette sensation-là. Ça te reste, non? Tu l'as pas oublié. Oui, parce que j'ai de la misère à... Faudrait, tu sais, j'allais voir mon thérapeute, je dirais, mais pourquoi? Pourquoi j'ai réagi mal comme ça, plutôt que d'être dans protection, puis dire, je vais-tu pas... Bon, regarde, ce sera une... Ouais. Ouais. Est-ce que tu as une question pour moi? Tu sais, tu poses toutes les questions. Puis, je te connais assez. Quand l'émission est arrêtée, puis que tu étais blessé par surtout la façon dont ça a été fait, dans ce temps-là, là, parce que, tu sais, je trouve qu'on se ressemble quand même beaucoup, toi, tu t'es-tu dit, j'ai envie de me venger ou j'ai envie d'oublier? Mais pas de me venger. C'est pas dans ma nature, mais j'avais envie de me relever. Tu sais, j'avais oublié, non. Moi, j'oublie jamais rien. J'aimerais ça, des fois, oublier des affaires. Ça me revient vite.
Moi, je l'oublie pas. J'ai vraiment beaucoup de réflexes, moi, on dirait de survie. Tu sais, quand j'ai vécu quelque chose, quand j'arrive dans... Mais la façon que c'est... Tu sais, moi, c'est bien important, la façon de faire les choses. Fait que moi, la manière que ça m'a bousculée, c'était comme... mais j'ai trouvé ça dur de continuer à le faire. Tu sais, une fois que tu sais que tu te fais comme... Virer. Puis tu dois continuer pendant des semaines à faire la même chose dans le même lieu avec les mêmes personnes. Bien, les personnes de mon équipe technique puis mon équipe de contenu, c'est extraordinaire. Il y a pas mais tu sais, quand même, il y a des gens qui me voulaient plus. Fait que là, il faut que tu vives avec ça. Ça, pour moi, là, ça a été un grand travail. Ricardo, vraiment, là, il a fallu que j'aille puiser profondément parce que je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais tout sacré ça, là. Ça t'empêchait pas de dormir? Tu sais, il y a du monde qui aurait fait une dépression avec ça. C'est difficile, là, de rentrer à tous les jours quand tu te sens pas désiré. C'est dur. C'est dur de pas se sentir désiré. Mais non. Mais c'est quoi? Ça fait que j'aurais peut-être dû reconnaître des signaux. Mais en fait, je voyais qu'il y avait des affaires aussi, que j'avais des lumières rouges. Mais tu sais, je pouvais pas quitter en plein vol. J'avais l'impression d'être en plein vol. Puis, mais tu sais, avant, j'aurais sauté. J'aurais sauté en bas de l'avion, puis j'aurais dit, garde, c'est pas grave, mais je serais plus dans cet avion-là. J'ai pas eu ce réflexe-là parce que je savais aussi que c'était très personnalisé, ce qui s'est passé. Il y a des gens, je pense que mon âge, mon caractère, c'est mon caractère, parce que je suis quelqu'un qui a du caractère. Puis pour une femme, des fois, avoir du caractère, c'est pas positif. Mais moi, pour moi, ça veut dire savoir ce que je veux, savoir ce que je veux pas. Je connais tellement les gens qui me suivent. Tu sais, je les vois, je les croise. Moi, j'ai toujours fait tout pour eux. Tu sais, c'est comme, non, ça... Quand je suis pas d'accord avec quelque chose sur le plan professionnel, c'est parce que j'ai l'impression d'être la courroie de transmission. Puis j'ai pas le droit de dire oui à quelque chose pour plaire alors que je vais déplaire à ce que... à ma raison d'être là, tu comprends? C'est les gens. Ça fait que j'ai appris beaucoup et j'ai décidé et j'ai compris c'était quoi avoir un vent de face. Pourtant, c'est pas que j'en ai pas eu en politique. Ben oui. Ben, on dirait qu'une fois que je suis sortie de cette aventure-là, hey, je me suis dit, moi, dans le fond, j'avais un méchant vent de face depuis assez longtemps où je demandais quoi? C'était non, ce sera pas possible. C'était ardu. Tu sais, quand tu t'essaies, là, puis là, finalement, c'est difficile. Ouais. Je m'en suis pas rendu compte que le vent était aussi fort. Mais c'est en quittant, puis en arrivant ici, là, avec Humano Productions, puis avec l'équipe avec laquelle je travaille, je me dis, mais c'est ça, un vent de dos. Mais j'en veux plus de vent de face. Tomber dans quelque chose de paisible. Oui, parce que dans la vie personnelle, on a des vents de face. C'est la maladie, c'est un vent de face. La trahison, c'est un... Tu sais, il y a des choses qui arrivent à nos proches. On peut pas s'écarter du vent tout le temps, tu sais. On apprend dans la vie, je trouve, à avoir des angles différents pour que ça nous frappe moins. Mais des fois, il nous frappe sans qu'on le voit venir. Mais je me dis, dans une vie professionnelle, c'est évitable. Surtout à 54 ans, où j'ai quand même plus de liberté que j'en avais avant. J'en veux plus de ça. Fait que ça m'aura appris ça, que je l'ai laissé quand même, ce vent-là, prendre de la force sans m'en rendre compte. Et maintenant, c'est terminé. Puis, tu sais, là, je travaille avec un vent d'eau, puis je me dis, OK, mon espèce de créativité, parce que le vent de face tue la créativité aussi. C'est qu'à un moment donné, ça te déstabilise tout le temps. Tu te réduis, tu sais, je veux dire, tu te ralentis. Tu sais, le vent devient fort, tu te ralentis. Puis après ça, tu es comme un peu en désaccord avec toi, mais tu te rends pas compte pourquoi. Et là, c'est comme si depuis, mettons, le mois de septembre, je comprends tellement d'affaires. Je me disais, hey, je l'ai laissé. Moi qui pensais pas me laisser faire, bien, ça a marché. À la petite, à la longue, je suis en train de muser. Et là, c'est comme, tu sais, c'est comme si je prends mon envol professionnel, mais j'ai appris beaucoup sur le plan personnel. Tu sais, quand j'ai été alitée longtemps pour mon fils Charles, j'ai appris beaucoup de choses sur le plan personnel. J'avais l'impression que j'avais des amis, que c'était pas un vent de face, mais que je traînais de force. Tu comprends? Que des amis qui m'apportaient rien. Des amis que c'est moi, fallait tout le temps, puis je me sentais tout le temps coupable parce que je retournais pas l'appel assez vite. À l'époque, il n'y avait pas encore de texto. Ça me sauve dans mes amitiés. Mais je l'ai compris à 30 ans dans ma vie personnelle. Mais dans ma vie professionnelle, je viens de le comprendre. Puis travailler entouré de gens, tu sais, puis je pense que Brigitte, puis toi, ça a toujours été un exemple aussi. Tu sais, vous vous entourez bien. Vous avez... C'est vrai que c'est un grand plus d'avoir des gens
autour de nous, qui croient en nous, qui sont professionnels, puis bon, autant dans la vie personnelle que ça, c'est dans n'importe quel milieu de travail. Tu sais, quand on dit être sur son X, ça veut dire, tu sais, quand tu es au théâtre, puis tu as un X, c'est sur une scène, ça veut dire que tu es au meilleur endroit pour avoir le meilleur son, puis le meilleur éclairage pour ta salle. Mais, tu sais, dans la vie professionnelle, moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui voulait m'enlever de sur mon X. Moi, j'étais là, non, je vais rester sur mon X, mais ça prend un effort, ça fatigue autant physiquement que psychologiquement. Oui. Alors, moi, j'ai appris beaucoup. Alors, tu sais, maintenant, là, je te dis, je ne retournerai plus là. Tu sais, si on me disait, tu reprends ton émission parce que je me le fais demander à tous les jours, puis ce serait autant, j'ai adoré ça, mais je ne retournerai pas là. Mais tu regardes ici, là. Oui. J'ai ça, tu sais, dans le fond, tu fait les entrevues comme tu rêvais d'y faire, à ta vitesse, tu choisis, tu le fais. Ouais. On aime ça, venir te voir. C'est relax, mais c'est profond, c'est humain, puis c'est simple. Tu sais, moi, j'ai jamais aimé les affaires compliquées. Dire, tu vas piger une question dans une piscine. Puis, tu sais, là, tu vois, il y a un jeu, c'est simple, mais tu comprends, tu sais, parce que des fois, la télé, c'est un peu... J'exagère, mais en même temps, Peter McLeod, je me souviens, à un moment donné, il était venu à 2 filles le matin, puis il dit là, tu vas-tu me faire piger une question dans une piscine parce que je pêche? Il dit là, partout où je vais, il y a des concepts. Non. Tu sais, c'est vrai, il y a plein d'émissions avec des concepts. Moi, j'en ai fait plein d'émissions avec des concepts, puis je sais pas que j'ai pas aimé ça, mais c'est vrai que des fois, ça devient compliqué. Mais moi, je suis pas bonne là-dedans. Moi, je suis pas bonne quand... faut que je passe par... je fasse un détour. Moi, j'aime ça, la ligne droite dans la vie. Je suis comme ça. Ça fait que... Et là, ici, c'est la ligne droite. Puis, tu sais, j'ai d'autres choses qui vont être annoncées. On travaille sur des gros projets. Puis, tu sais, mon but, moi, c'est toujours d'outiller les gens, de garder cette relation-là. Moi, j'appelle ça mon monde. On est beaucoup, tu sais, comme... Quand on t'écoute, tu sais, on se reconnaît dans toi. Go, fille, dans le sens où, tu sais, ta curiosité, souvent... Puis ta force, c'est... Tu poses une question, puis tu dis, bien, j'aurais aimé ça, y poser cette question-là. Je pense que les bons animateurs, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils posent la question à ma place. Moi, j'écoute le balado dans l'auto, bien, la question qui suit, des fois, c'est ça que tu poses. Oui, bien, c'est ça, parce que c'est pas... Je trouve ça le fun, je me dis, OK, bien, écoute, c'est parfait. À la fin de l'entrevue, j'ai ce que je voulais. Probablement, Ricardo, parce que je suis instinctive. J'aime pas les affaires préparées d'avance. C'est pour ça que le jeu, je sais pas qu'est-ce que tu vas piger. Exactement. Il n'y a pas de recherche, il n'y a rien. Moi, je t'ai pas fait de pré-entrevue pour venir ici. Moi, ça, à un moment donné, je me dis... What you see is what you get. Moi, des fois, je disais, écoutez, là, je l'ai gagné, ce point-là, au fil du temps, mais je me disais, j'ai l'expert devant moi, j'ai l'invité devant moi, il va répondre. Pourquoi j'ai besoin de savoir ce qu'il va me dire avant? Et puis, le pire des cas, quelqu'un qui te pose une question, tu peux dire, je sais pas. Bien, c'est pour ça que quand tu m'écoutes, tu dis, j'aurais posé la même question, puis j'étais à la même place que toi. J'ai pas plus de préparation. La dernière question, Ricardo, que je pose à tout le monde. Oui. La lampe d'Aladin existe. Ouais. Quels sont tes 3 vœux? Mes 3 vœux? Ça, c'est ton jeu, hein? Tu t'en vas avec. C'est-tu vrai? Oui, c'est à tu toi. Niaises, ouais. Je savais pas. Il est fait pour toi. Ah, ben c'est bien tu fort. Mes 3 vœux. Je triche un peu, genre, que le monde que j'aime reste en santé. Oui, je comprends. Parce que c'est le fun d'être vieux. Moi, ma belle-mère, je capote dessus, tu sais. Mais c'est le fun d'avoir des grands-parents en santé autour de soi parce qu'ils t'amènent tout le temps un autre point de vue, quelque chose. Donc, j'aimerais ça pouvoir être en santé longtemps. Ensuite de ça, j'aimerais ça, avant de mourir, être capable de savoir que les enfants vont manger à l'école. Qu'ils puissent être bien, tu sais. La société assure. Oui. On est riche. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Puis qu'on le fasse différemment. On n'a pas besoin de copier ce que les autres font. Mais il y a tellement d'organismes au Québec qui sont déjà actifs dans ça. Quand je parle d'un programme universel, c'est pas la même affaire pour tout le monde. Quand on parle d'universel, c'est que les enfants qui ont besoin d'être nourris le soient, et le soient dans leur milieu, avec quelque chose qui corresponde à leur milieu, que ce soit par le type de nourriture, la façon de le manger, que chaque milieu reste maître de qui il est, tu sais, qu'on ne fasse pas un truc de bureaucratie avec un moment privilégié comme manger. Ça serait un vœu, là. J'aimerais ça que, avant de mourir, je le vois, tu sais, vraiment.
Puis le troisième, si dans la mémoire de mes petits-enfants, je pouvais être aussi tripant que ce que j'ai trouvé que ma grand-mère était, tu sais. Ça, là, j'aimerais ça parce que je sais que ça reste après. Tu sais, quand tu as des enfants ou, j'ajoute un ou, des jeunes que tu prends sous ton aile. Tu sais, tu peux avoir... Tu sais, mon parrain, il n'avait pas d'enfant, mais j'étais son enfant aussi, tu sais. Puis, on sait que notre éternité existe par ce monde-là. Parce que tant que ta mémoire est là, t'es pas mort. Ma grand-mère est morte, ça fait longtemps. Elle avait 97 ans quand elle est morte. Mais elle est encore vivante. Parce qu'on en parle, parce que je vois son livre de recettes, ses affaires. Puis, c'est important si on peut, pour ne serait-ce qu'une personne, laisser un souvenir après sa mort, dire « Ce professeur-là a changé ma vie. » Le voisin, la voisine, ma grand-mère, ma mère, mon père. Dire, on est capable de dire qu'on a Hey, ça, c'est drôle! On n'a plus d'électricité! Tu voulais que je m'en aille, t'avais pas besoin de fermer les lumières. Écoute, on dirait qu'on a demandé à Hydro-Québec. Ça arrive souvent, ça? Que... Ben, c'est la première fois que ça nous arrive, Ricardo. On finit ça, pas d'électricité, avec mon cellulaire. Ouais. Hey, merci, Marie-Claude. Ah, merci. C'était un plaisir, T'sais, comme d'habitude. J'ai appris à te connaître encore plus, puis à t'aimer encore plus. Arrête, on se connaît tellement. Ben oui, mais c'est beau t'écouter. J'ai beaucoup, beaucoup aimé mon... Ben, c'était un grand plaisir, et puis, ben écoutez, hein? Il n'y a rien pour nous arrêter, regarde, il n'y a plus d'électricité et on continue. Hey, bye-bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Marie-Claude. Un grand bonheur. Bye-bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec.